Tu comprends? C'est-à-dire, le body count en lui-même ne suffit pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Choulama. Oui, je C'est-à-dire, comprends ce que tu veux dire. Body count comme comment, indicateur, oui, mais c'est-à-dire body count comme critère, non. un vécu peut expliquer parfaitement un vécu qui n'est pas du tout, que tu trouveras pas toi, par exemple, problématique, peut expliquer un body count que toi tu jugerais élevé. Mais sinon, le body count en lui-même, c'est pas un fait objectif. Tu comprends? C'est-à-dire, ça peut être un signe d'une certaine mentalité avec laquelle toi tu estimes que tu n'es pas compatible. Chose que je peux parfaitement comprendre, je dirais même partager. Tu comprends? Mais toi tu réduis ça, tu simplifies ça, et c'est justement, ça, d'ailleurs c'est Malik qui en a parlé, c'est les attributs de la droite, ou de l'extrême droite pour être plus précis, cette simplification, cette vision du monde manichéenne. C'est-à-dire on prend un truc complètement arbitraire, un chiffre, une étude, ou n'importe quoi, et on fait soit c'est noir, soit c'est blanc. Le monde est beaucoup plus complexe que ça, Cholam. Beaucoup. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de. D'accord. Ça, je comprends que le monde est... Ça, ensuite, pour l'aspect de droite, moi, je trouvais que ton argument que c'était proche de l'islam beaucoup plus tenable que sur la droite. Je comprends pas pourquoi la droite a quelque chose à voir avec vouloir une Non, femme mais, avec... non, mais moi l'islam, c'est l'extrême droite. Donc Ouais, pour mais moi, je l'explique direct. L'islam, moi c'est aussi, l'extrême droite. je pense que C'est même plus que l'islam l'extrême aussi. droite, c'est le fascisme. Et, Ça, on et est c'est d'accord là-dessus. factuel. C'est-à-dire, je peux le prouver. Je peux le prouver que c'est du fascisme. Et je t'accorderai le point que mes idées, peut-être que c'est une cadenas plus de l'islam que de droite. Fait que Malik, moi, je crois que Jack a raison. C'est plus l'islam qui est fascisante que la droite. Mais toi, c'est toi qui es embarqué dans mon live il y a 2 jours, non? Quand on parlait des impôts, Elon Musk, les... Ouais. Ouais. Mais tu tiens essentiellement le même discours que la droite. Est-ce que, je peux juste te poser une question? Est-ce que, genre, Andrew Tate, c'est un modèle pour toi? Moi, j'aime bien cet homme. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que tu dis que c'est calqué sur l'islam. Puis Jack mentionnait tantôt quelque chose d'intéressant. Andrew Tate est musulman, hein? Il faut pas l'oublier. Pardon? Andrew Tate est musulman, il faut pas l'oublier. Mais qu'il soit musulman ou peu importe, que ce soit Andrew Tate ou que ça soit... Il justifie souvent ses pensées sur les femmes avec l'islam. OK. Qu'est-ce que tu penses de Jordan Peterson? Je connais pas Jordan Peterson. Tu connais pas Jordan Peterson, mais dans le fond, est-ce que tu connais d'autres influenceurs qui sont de la droite américaine, les Charlie Kirk? Moi, je connais Marc Bonan, que j'aime bien. C'est un homme de droite, un avocat de droite. Sinon, Papacito, j'aime bien ce youtubeur de France aussi, dit de droite. C'est pas un chanteur de reggaeton, ça, Papacito? Non, moi je suis pas les Américains. J'aime beaucoup la Tu sphère as, francophone. tu as oublié un influenceur que tu aimes beaucoup et qui n'est pas de droite. Oui, mais attends, moi, avant, dans ma vie, j'aurais jamais cru pouvoir apprécier quelqu'un de gauche. Mais depuis que je suis sur TikTok et j'ai découvert Jack le Fou, j'ai redécouvert une gauche respectable. Et Jack le Fou est mon influenceur numéro 1 sur la plateforme. Ben, moi, je connais pas tant Jack le Fou. Je sais, au niveau de sa vision politique, je sais c'est quoi sa vision au niveau de l'islam, mais je suis pas mal certain qu'on on se rejoint sur beaucoup de choses. C'est juste, et corrige-moi si je me trompe, Jack, dans le fond, t'es pas pour une laïcité, t'es plus pour un sécularisme. T'es pour l'absence du religieux carrément sur la place publique, c'est exact? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, pour moi, je vise quelque part la disparition de la religion, mais pour être plus précis, la disparition de son autorité, parce qu'il y a une nuance quand même à mettre sur ça, et je la vise plus par l'éducation, par la propagation ou la démocratisation des connaissances qui sont bien étayées. Voilà, des connaissances vraies. Moi, je pense qu'avec une bonne éducation, des outils critiques, dès l'enfance, ça veut dire à l'école et tout, avec une bonne connaissance scientifique, ouais, l'autorité religieuse disparaîtra d'elle-même, ou elle restera dans la sphère privée, ce qui est la définition de la laïcité. Mais parfois, je dis bien parfois, je comprends certaines lois qui ne peuvent exister que par la laïcité. C'est-à-dire un petit peu plus que le sécularisme lui-même. Moi, je pense que c'est là où est-ce qu'on se rejoint pas. Je pense qu'on n'a pas la même définition de la laïcité. Pour toi, la laïcité, ça s'apparente plus au sécularisme. Dans le fond, c'est l'absence totale de la religion dans l'espace public. Tandis que pour moi, Absolument pas. Oh là là, je serais vraiment bête de penser ça. Je serais l'homme le plus débile au monde si je pensais la phrase que tu viens de me faire dire. Ah, je t'arrête tout de suite. OK, ben répète, c'est quoi ta définition de la laïcité pour toi?
La laïcité, je te l'ai défini la dernière fois. Je t'ai dit c'est la séparation des églises, pour être précis. C'est-à-dire, maintenant, on ne dit plus l'église, mais des églises, parce que ça peut être des mosquées, des synagogues, des temples ou je ne sais quoi d'autre, des églises et de l'État. C'est-à-dire, plus aucune loi qui est par définition liberticide, parce que toutes les lois sont liberticides, par définition, elles vont restreindre, limiter des droits. Donc, plus aucune loi dans l'État ne peut limiter des droits au nom d'une religion. On appelle ça la séparation des églises et de l'État. Et la deuxième chose, c'est la neutralité. Et cette notion est très importante. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas du tout l'homme qui va te dire l'absence ou la disparition par la loi de la religion dans l'espace public. Non, c'est la neutralité. Et le mot neutralité, il a une définition. Ça vient du latin neutra. Neutra veut dire ni avec l'un, ni avec l'autre. C'est pas avec l'un et avec l'autre. Non, c'est ni avec l'un, ni avec l'autre. C'est-à-dire on est neutre. Et c'est cette neutralité-là qui doit exister dans l'État et dans ses institutions. Et donc toute la discussion va être où est-ce qu'on va délimiter les institutions, jusqu'où on va aller pour dire là c'est la limite. L'institution de l'État, elle s'arrête ici. C'est-à-dire tout ce qui appartient à l'État, la neutralité doit exister. Et à partir de ce point-là, ce n'est plus l'État. Donc la neutralité n'a pas lieu d'être. Donc oui, je suis pour l'expression des religions dans l'espace public. C'est-à-dire si les gens veulent porter des vêtements religieux, s'ils veulent même faire des prières de rue, c'est leur droit. Je comprends. La laïcité ne doit pas leur interdire ce genre de pratique. Ça s'appelle la liberté d'expression, la liberté de culte et la liberté de conscience. Est-ce que c'est clair maintenant? Ah oui, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a eu une divergence la dernière fois? J'ai l'impression que la dernière fois, on était complètement à l'opposé dans notre vision de ce que c'est la laïcité. Là, tu viens de rejoindre exactement ce que je disais. Moi, la dernière fois où j'étais là, je me rappelle du débat, vous parliez, je crois, de la loi 21. Toi, tu disais qu'un professeur, il pouvait afficher son idéologie H. Après, Jack Le Fou t'a dit, sors-moi une preuve, t'allais sortir une jurisprudence de la Cour suprême. On a vu que c'était pas ce que t'affirmais. Mais je crois que c'est sur la loi 21 puis le voile auprès des personnes en position d'autorité, votre débat. Non, moi, ma définition de la laïcité, elle est simple. C'est la séparation, justement, du pouvoir religieux puis de l'État. Puis, basé sur cette prémisse-là, nous sommes déjà dans un État laïque. Il y a personne qui peut venir me citer une loi ici au Québec qui a été adoptée, ou que ce soit à la Chambre des communes ou que ce soit... Parce que tu as oublié de rajouter la neutralité. Mais c'est ça, la neutralité, pour moi, là, la neutralité, c'est l'État qui doit être neutre. C'est aussi simple que ça. Mais il faut définir où s'arrête l'État. Oui, mais attends une seconde, Jack. La laïcité relève de l'État, pas de l'individu. L'individu, il n'a pas besoin d'être laïque. L'État, il doit être laïque. L'individu qui travaille pour l'État dans un service public de l'État, il peut afficher son appartenance religieuse. Il n'y a aucun problème avec ça. Au Québec, non. Au Québec, non. Pardon? Au Québec, non. La neutralité de l'État englobe les personnes qui travaillent au sein de l'État et qui ont une position d'autorité. Oui, ça je sais, mais c'est là où est-ce que moi et toi, on n'est pas d'accord, parce que tant aussi longtemps qu'un employé de l'État fait pas preuve de prosélytisme, c'est-à-dire qu'il n'invite pas quelqu'un à s'adhérer à sa religion, ce qui... Mais est-ce qu'il représente l'État ou pas? Mais les personnes qui travaillent au sein de l'État et ils ont une position d'autorité, est-ce qu'ils représentent l'État ou pas? Si tu réponds oui, ils représentent l'État, donc ils sont englobés dans cette neutralité, ils doivent être aussi neutres, parce que c'est la laïcité, soit ils ne représentent pas l'État. Tu comprends? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, toute la discussion va être où est-ce que la limite de l'État s'arrête. On va dire là c'est l'État, à partir de là c'est plus l'État. Toi tu viens de mettre par exemple les professeurs, tu viens de dire que les professeurs dans les écoles publiques ne font pas partie de l'État. Si tu pars avec cette prémisse-là, alors oui, ils peuvent exprimer leur religion, leur appartenance religieuse comme ils veulent. Mais si on définit que les professeurs appartiennent à l'État, l'État elle a ce devoir de neutralité. Donc ils ne doivent pas exprimer une appartenance, parce que ça violerait cette neutralité. C'est simple, hein? Mais non, c'est pas simple. C'est tellement une interprétation simpliste. Écoute, n'importe qui travaille pour l'État représente l'État. Quel que soit le service, que ce soit le policier, que ce soit le pompier, que ce soit le professeur, ou que ce soit quelqu'un qui travaille pour Hydro-Québec, peu importe. Tu travailles pour l'État. Tu représentes l'État. Mais là, ce que toi, tu es en train de dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas moi, qui pratique le judaïsme, ou qui pratique le christianisme ou l'islam, qui travaille pour l'État, nécessairement va faire preuve de prosélytisme dans
la distribution de ces services. Non. Mais ça n'a aucun sens parce que la liberté de culte puis de religion au Canada englobe tout. Tu es libre de croire ce que tu veux, incluant le fait d'être athée. Alors, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est athée, qui travaille pour le gouvernement, puis quelqu'un qui pratique l'islam, qui travaille pour le gouvernement? Les deux, c'est des idéologies. Alors, pourquoi est-ce que tu donnes une préférence à une par rapport à l'autre? Merci. En fait, la laïcité, la neutralité, c'est dans la religion, pas les idéologies. Tu comprends? Justement, c'est ça la spécificité et toute la beauté, si je peux m'exprimer ainsi, du mot laïcité. Ça concerne les religions. Quand on dit la séparation des églises et de l'État, c'est les églises religieuses, quelle que soit la religion. Tu comprends? Quand on dit la neutralité, c'est la neutralité vis-à-vis des religions. Et donc tout à l'heure, et je t'ai dit, j'ai expliqué en plus une deuxième fois, là je vais faire pour la troisième fois. Si cet État-là a le devoir de neutralité, et en même temps tu dis que ces personnes-là qui travaillent au sein de l'État représentent l'État, est-ce que ces personnes-là qui représentent l'État et qui ont une position d'autorité, je le précise, et qui ont une position une position d'autorité au sein de l'État, c'est-à-dire que cette position leur a été accordée par l'État, qui elle-même représente une autorité, et c'est cette autorité-là qui l'oblige à être neutre. Tu dis que ces gens-là représentent l'État, et ils ont une position d'autorité. Est-ce que le devoir de neutralité les touche ou ne les touche pas? Est-ce que tu peux juste répondre à cette question? Si tu me dis, ça les touche, mais bien sûr, parce qu'ils représentent l'État et l'État a le droit de neutralité, ou alors tu me dis ça ne les touche pas. Mais ça veut ils peuvent faire du prosélytisme. Parce qu'à partir du moment où on s'exprime, où on exprime sa religion, c'est du prosélytisme, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et pour faire la distinction juste avec l'athéisme c'est rien. C'est un mot négatif. C'est pas un truc positif. La religion, par exemple, l'islam, c'est positif. C'est un mot positif. Le christianisme, c'est un mot positif. Le judaïsme, c'est un mot positif. L'athéisme, c'est un mot négatif. C'est-à-dire, il n'est là que pour dire, il n'y a pas de religion. J'appartiens à aucune religion. C'est pas une idéologie comme tu essayes de le dire ou je ne sais quoi. Pire que ça, si tu maintiens que c'est une idéologie, ben je vais te dire, ben c'est quoi cette idéologie de l'athéisme? Quel est son dogme ou quels sont ses principes? Il y en a pas. Il y a rien. L'athéisme, c'est rien. L'athéisme, c'est juste une position sur une question. C'est est-ce que tu crois que Dieu existe? Si tu réponds oui, tu es un croyant. Si tu réponds non, ça veut dire qu'il y a une absence de croyance, tu es athée. Il n'y a pas d'idéologie derrière. Il n'y a pas d'idéologie politique. Il n'y a pas d'idéologie sociologique. Il n'y a pas d'idéologie économique. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière l'athéisme. Alors que la religion, c'est un corpus, c'est un dogme, c'est une vision du monde, c'est un projet de société, c'est tout ça. Malik, 2 secondes. Si je peux juste rajouter quelque chose, comme ça tu nous répondras à tous. Toi, je sais que tu es un ancien avocat, fait que tu connais un peu le droit du travail. Et je voulais te poser une question que tu répondras après celle que Jack t'a posée. Mais est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un en position d'autorité qui porte le port d'un signe religieux est une contrainte excessive à la représentation de la laïcité de l'État? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment, d'un côté, dire nous sommes laïcs et que les personnes dans les positions d'autorité, comme les juges, comme les policiers qui prennent des décisions au nom de l'État, puissent avoir une apparence d'appartenance religieuse? Est-ce que cette laïcité, pour toi, est-ce que est-ce que le signe du port religieux représente une contrainte excessive à la laïcité? Ça serait ma question après celle de Jack. T'es en train le concept de contrainte excessive, c'est lié à l'accommodement raisonnable. Ça n'a rien à voir avec la laïcité de l'État. La seule question qu'il faut se poser, là, c'est la suivante. C'est est-ce qu'une personne est capable de donner un service neutre lorsqu'il travaille pour l'État? On assume tous que oui. Pourtant, on vient avec nos idées, on vient avec nos croyances, on vient avec nos idéologies. Jack, je pense, si je me trompe pas, il y a au-delà de 100 religions qui sont représentées au Québec. Il faudrait que j'aille googler ça. Je sais pas si c'était devant un ordinateur, Vanessa. Il y a énormément de religions qui sont représentées ici au Québec, au Canada en général. OK? Mettons une religion où est-ce que tu as un tatou dans le cou ici. Tu as une appartenance à une religion qui t'impose d'avoir un tatou dans le cou ici. Est-ce que cette personne-là aurait le droit de travailler pour l'État, oui ou non?
Pardon, j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Oui, bien sûr, tout le monde a le droit de travailler pour l'État. OK, mais attends, on force la femme musulmane à enlever son voile, mais l'autre, il doit pas cacher son tatou. Non, il doit le cacher s'il a cette caractéristique que la loi stipule, qui est le fait d'être ostensible, c'est-à-dire trop visible. C'est une Et encore une fois, même la femme musulmane a le droit de travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'elle n'a pas le droit de travailler. Elle a les mêmes droits que la femme non musulmane, ou même que la femme musulmane qui ne porte pas le voile. Ils ont tous les mêmes droits. C'est-à-dire qu'elle peut travailler où elle veut. Mais selon ton interprétation, elle n'aurait pas le droit parce qu'elle porte un signe ostentatoire. Jamais de la vie, elle a le droit de travailler. C'est juste que le poste du travail, si c'est un poste étatique où il y a une autorité, il y a des exigences qui vont avec ce poste. Et ces exigences-là vont s'appliquer sur toutes les personnes, sans exception, que vous soyez religieuse ou pas. Et dans ces exigences-là, il y a cette exigence de neutralité, encore une fois. En fait, je vais te dire, vu que tu es avocat, je vais te dire, oui, la vraie problématique qui se pose ici, avec un système séculier, un système laïque. En fait, la vraie question que tu dois te poser, et je trouve bizarre que tu t'aies pas posé cette question, c'est une société libérale, dans le sens libéral des droits, pas libéral économique, elle met les libertés individuelles en avant. Et ces libertés individuelles-là, est-ce qu'ils s'appliquent à des personnes qui travaillent au sein de l'État et qui ont une position d'autorité, c'est-à-dire ils ont les mêmes libertés individuelles que tout le monde, ou pas? Parce que la laïcité, c'est ce qu'elle fait. Elle va restreindre, parce que c'est ce que je dis tout à l'heure, toutes les lois sont liberticides, elle va restreindre les libertés individuelles sur des personnes qui maintenant font partie de l'État. Parce que l'État elle-même, elle a cette exigence de neutralité. Donc elle va l'appliquer sur ces personnes-là. Qu'elles soient musulmanes ou pas d'ailleurs. Encore une fois. Donc la femme musulmane qui porte un voile, elle peut travailler. Elle doit juste respecter des exigences. Elle ne doit pas arborer ce qu'on appelle un signe d'appartenance religieuse ostensible ou ostentatoire, vous dites ici au Québec. Ça veut dire trop visible. C'est-à-dire même la femme ou l'homme qui porte une croix, si c'est une petite croix cachée, il fait ce qu'il veut. Mais si c'est une grande croix visible, il peut pas. Parce que c'est ostensible. C'est tellement une boîte de Pandore qu'on va ouvrir si on commence à dire aux gens, toi, tu es en position d'autorité, non, toi, tu l'es pas. Toi, tu portes un voile, ah non, il faudrait que tu caches ton tatou ici parce que t'appartiens, je sais pas moi, à la religion raélienne. Ça n'a aucun sens en application. Moi aussi, c'est quoi mon point là-dessus, Jack? Mon point là-dessus, là, c'est qu'on fait de la récupération politique sur le dos des musulmans et en particulier la femme musulmane depuis des années ici au Québec. On a présentement un gouvernement au pouvoir qui s'appelle la CAQ, qui a été élu essentiellement à cause de sa position sur le voile. Et moi, j'invite les gens à s'élever au-dessus de ce débat-là, puis venir dire c'est quoi la raison pour laquelle on interdirait à quelqu'un de porter le voile ou une kippa ou un col romain ou une croix quand il donne un service. C'est qu'on veut que l'État soit neutre. Mais on assume que parce que tu donnes un service à l'État et que tu portes un voile, ou une kippa, tu peux pas être neutre. Mais ça va à l'encontre même de la philosophie. Non, mais tu confonds deux notions. En fait, pour toi, le service donné s'arrête sur la prestation de la personne. Mais le service donné par l'État englobe non seulement le service lui-même, la façon dont il est donné, mais englobe aussi ce qu'on appelle le contexte. Ça aussi, ça fait partie du service que l'État va te produire. Et il faut voir le service de manière globale. Et c'est ce service-là, de manière globale, qui doit être neutre. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est comme si tu me disais, c'est pas grave de mettre l'Assemblée qui doit se réunir chaque dimanche matin dans l'église. L'essentiel, c'est que les députés vont faire des discours et vont débattre, même si le chef de l'Assemblée lui-même, c'est le cardinal, c'est pas grave, l'essentiel, c'est... Non, il y a tout le contexte qui doit être neutre. Vraiment, complètement neutre. C'est-à-dire, ça va se passer dans un établissement public neutre. Il n'y aura pas de croix, il n'y aura pas je ne sais quoi, de drapeau islamique. C'est-à-dire, tout le contexte doit être neutre. Et c'est ce contexte-là, encore une fois, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il doit englober les personnes qui travaillent à l'intérieur, c'est-à-dire parce qu'ils représentent, ou pas? Il y a des personnes qui vont répondre oui, ça englobe,
Et je suis désolé, mais c'est pas une raison suffisante pour les qualifier de fachos ou de droite ou je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis complètement de gauche. J'ai des principes de gauche. Je défends l'humanisme. Et je pense que oui, ça englobe les personnes. Tu comprends? Je suis pas là pour faire du populisme ou de la démagogie. Il y a d'autres personnes qui vont te dire non. Et encore une fois, on va pas qualifier ces personnes-là. Elles sont pour le multiculturalisme ou je ne sais quoi. C'est de l'extrême gauche. Non, c'est un point de vue parfaitement défendable. Mais le débat, il est sur ça. Il faut pas non plus complètement polariser la chose et dire ça joue sur les mots, ça joue sur... Non, c'est un débat interne au Québec. Les Québécois sont intéressés sur la question et c'est parfaitement logique. C'est une société qui est dynamique politiquement, on va dire. Donc ça intéresse les gens. Et les gens vont adopter un point de vue. Et je suis désolé, toi tu défends le contre. Ben, tout à ton honneur, mais tu dois avoir de bons arguments. Parce que moi, en face, je vais défendre le oui. Et je vais avoir de bons arguments. Et si tes arguments sont mauvais, je vais les détruire. Voilà. C'est le jeu de la politique. Et Malik, je suis désolé, je veux juste... c'est que il faut pas oublier que la CAQ, c'est la laïcité, son projet politique. C'est pas l'attaque de la femme voilée au Québec. Ils ont enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. Même avant qu'ils prennent le pouvoir avec Philippe Couillard, les libéraux voulaient mettre le projet de loi 68 avec des articles renforçant la laïcité. Et François Legault, il a mis ce projet à exécution. Donc, je comprends pas pourquoi, à chaque fois qu'on parle de laïcité, on fait l'amalgame avec la femme voilée. En quoi le Québec qui veut renforcer sa laïcité, il attaque la femme voilée? Je comprends pas comment tu établis ce lien. Choulama, ça date. Toi, là, tu sais quoi, regarde, je vais te montrer quelque chose. Ce débat-là, il date pas d'hier. Hein? Ça, là, c'est un article que j'ai écrit dans la faculté de droit de l'Université Laval. Ça date de octobre 2007. Je sais pas si vous pouvez voir la date. Ça, c'est moi à Hérouville. Octobre 2007. Ça fait combien de temps de ça? 25, 7, ça fait 13 ans de ça qu'il y a un débat comme ça ici au Québec. Ça a commencé avec les accommodements raisonnables. L'ADQ s'est proposé au sommet, c'est devenu le premier parti d'opposition. En parlant de quoi? En parlant des accommodements raisonnables. Je pense qu'il y avait 8 ou 9 cas d'accommodements raisonnables au Québec qui étaient demandés par les musulmans. Ils ont fait de la récupération politique sur une notion que les gens ne comprennent pas et ils sont allés se rendre jusqu'au premier groupe d'opposition. Un parti de vendeurs de chars, l'ADQ, il y avait personne là-dedans. Ils ont réussi à se tailler une place comme le premier groupe d'opposition. Après ça, tu te transportes à la Charte des valeurs. Tu te transportes après ça sur le débat sur le voile. C'est tout le temps sur la femme musulmane qu'on tape, indirectement. On va pas s'attaquer à elle directement. Mais le projet de loi sur la laïcité, pour moi, it's fucking garbage. Parce qu'on est dans un État laïque. Il n'y a pas une décision qui a été prise par le gouvernement dans les dernières années qui a été influencée par un pouvoir religieux quelconque, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam. Mais ça marche. Taper sur le dos des Arabes, des musulmans, des ethnies en général, ça marche. Paul Saint-Pierre Plamondon, maintenant, vient de faire une déclaration, là, il y a 2 jours, qui vient de faire le lien entre la montée du crime chez les jeunes puis l'immigration. Les données montrent que le taux de criminalité diminue malgré l'augmentation de l'immigration. On est passé de 6140 crimes par 100 000 habitants à 3560 aujourd'hui par 100 000 habitants. Ça, c'est depuis 1998. Alors, ce qu'il dit, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, au fait? Pourquoi est-ce qu'il tape sur le dos des immigrants encore? Parce qu'il y a une élection partielle qui s'en vient à Arthabasca, puis il a besoin de plaire à l'électorat du Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui est essentiellement... Déjà, cet argument, c'est comme dire que les Québécois sont racistes, en fait. C'est dire, puisqu'ils veulent taper sur la tête des voilés, ils vont avoir plus de votes, donc les Québécois sont racistes. Man, comment est-ce qu'on peut pas se réveiller par... Pourquoi est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon... Écoute, pour avoir déjà milité dans un parti politique, là, il n'y a aucune déclaration qui est faite au hasard. Il y a des stratèges politiques derrière ça. À quelques jours de l'élection partielle à Arthabasca, il fait une autre déclaration sur les immigrants. Il fait un lien direct entre la montée de la criminalité et la montée de l'immigration qui n'a aucun lien. Alexandre Dumas sur Facebook, qui est un journaliste réputé, est venu démonter ça. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que ça rapporte. Parce qu'il veut battre Éric Duhaime aux élections partielles. Il va probablement le faire avec cette déclaration-là. Il va aller chercher une partie de l'électorat conservateur qui ont l'identité comme un enjeu principal pour eux. Right? Ils sont anti-migrants pour la plupart. Et ça va marcher. C'est systématiquement ça qui arrive. Puis moi, juste pour finir là-dessus, Jack, moi, là, le débat sur la laïcité, c'est la même chose. Nous sommes dans un débat laïque, mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut scorer des points en se tournant vers la femme musulmane. Dans le fond, pas juste la femme musulmane. On vient dire à une femme, t'as pas le droit de t'habiller de cette façon. Toutes les femmes devraient être révoltées, quant à moi. Puis ça, c'est un non-pratiquant qui te le dit, Jack. Là. Je pratique pas la religion. Vas-y. Merci.
j'imagine que tu as de bonnes raisons de ne pas pratiquer l'islam. Il est horrible. Donc, continue comme tu es. C'est une bonne chose. Je voulais juste... je vais faire une affirmation et je vais la démontrer. Hein. En fait, ton discours n'est pas un discours rationnel, dans le sens où il ne prend pas la réalité en compte. N'est pas un discours logique, c'est-à-dire il y a des sophismes à l'intérieur, et ces sophismes-là, c'est les appels à l'émotion, dans le sens où il y a un discours victimaire, où tu penses, où tu te places, toi et ta communauté, dans la position du victime, où il y a une loi, ou une vision, ou je dirais mieux encore, un projet de société québécois qui n'a pour but que de viser, d'ostraciser, de stigmatiser cette population québécoise que la femme voilée, la femme société musulmane, pardon, dont la femme voilée est le porte-étendard. Voilà. Et je vais dire pourquoi je dis ça. En fait, tu connais pas le Québec. J'ai l'impression que tu connais pas le Québec. Moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivé au Québec, et je peux quand même te dire que cette vision de la laïcité, elle a commencé bien avant. Bien avant. J'ai pris quelques notes, si tu me permets, je vais les partager avec toi, avec les gens dont ça intéresse. En fait, en 1830, il y a des figures du patriotisme comme Louis-Joseph Papineau, je ne sais pas si tu connais ou pas, qui prônait déjà la distinction entre l'Église et l'État, affirmant que l'autorité ecclésiastique ne peut s'imposer par le pouvoir civil. Donc on est déjà au début, les prémices d'une vision laïque québécoise, c'est-à-dire 100% québécoise. Il y a eu ce qu'on appelle l'Institut canadien de Montréal en 1844 qui militait pour une culture ouverte et contre la censure cléricale. Parce que là aussi, ça visait... 1844, là. On est en 2025. Est-ce que tu veux... Non, j'essaye de t'expliquer. On est tôt sur la société québécoise. J'essaye de t'expliquer que la laïcité québécoise ne vise pas les musulmans. J'essaie de te l'expliquer. Tu vas pas me dire qu'en 1830, donc Louis-Joseph Papineau était pour la laïcité pour stigmatiser les musulmans, comme tu essaies de le sous-entendre. C'est complètement différent, Jack. Voyons donc, on va pas revenir en 1840 pour avoir... J'essaie de t'expliquer quel est le contexte de la laïcité au Québec. Tu veux pas écouter. C'est de la culture historique québécoise qui a un rapport direct avec la laïcité. C'est-à-dire, elle ne vient pas de nulle part, la laïcité. La laïcité québécoise n'est pas apparue dans les années 2000 pour contrer la visibilité des musulmans. J'essaie de l'expliquer. Je te dis qu'elle vient de beaucoup plus loin. Je t'ai donné des dates. Je peux même donner des liens pour que les gens aillent vérifier. Je t'ai donné en 1830, en 1844, c'est l'Institut canadien de Montréal. On a aussi, en 1864, il y a eu ce qu'on appelle le divorce qui est légalisé, séparant davantage ce qu'on appelle le domaine religieux et le domaine civil, que tu le veuilles ou non. C'est une vision laïque. Il faut reconnaître ce que c'est qu'un pas vers la laïcité. Et ça, c'est 1864. On a aussi quelques affaires en 1869, en 1874. Le plus important, bon, je vais finir ce que je dis parce que je sais pas pourquoi. Est-ce que la culture québécoise ne t'intéresse pas? La culture québécoise ne t'intéresse pas? Non, mais t'es en train de me dire chat GPT, man, je la connais, l'histoire québécoise. Est-ce que l'histoire québécoise ne t'intéresse? Tu sais quoi? Tu la connais. C'est quoi la date la plus importante que j'allais soulever? Vu que tu la connais, partage-nous ta connaissance. Probablement l'acte d'union, 1840. Merci. Alors ferme ton micro et laisse-moi dire ce que j'allais dire, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Merci. Donc j'allais parler de ce qu'on appelle ici au Québec la grande noirceur. C'est-à-dire quand l'Église catholique est revenue. Et c'était entre 1946. Je viens de te parler. Il ne veut pas me laisser parler. Hein. Il ne veut pas me laisser parler. Non, c'est pas ça. Tu commences ton point en disant... Malek, je suis désolé de te couper. Vanessa, j'ai une démonstration à faire. Hein. Non. Donc j'aimerais qu'on me laisse finir ma démonstration. En disant tu commences mal. Moi, je faisais ça pour parler. Je faisais ça. Jack, tu commences ton point en disant tu connais mal le Québec. D'où tu viens d'arriver au Québec. Ça fait 32 ans que je suis ici. J'ai vécu dans 4 régions administratives. J'ai fait mes études à Laval. J'ai vécu à ça fait que quelques années. J'ai l'impression que je connais beaucoup mieux le Québec que toi. Parce que tu es capable de parler de Maurice Duplessis et de la Grande Noirceur en 1950? Non, parce que je ne dis pas des conneries, comme tu sembles le dire, que la laïcité concerne les musulmans.
Et j'essaie de t'expliquer pourquoi c'est une bêtise de dire ça. Vas-y. Fais-moi un cours d'histoire du Québec. Vas-y. Ferme ton micro et laisse-le En plus, c'est très intéressant comme cours d'histoire. Vas-y. Voilà, je pense que ça intéresserait Lis ton les Québécois. écran, Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde d'ailleurs. Vas-y, intéressant. Donc je disais qu'il y avait ce qu'on appelle la grande noirceur. C'est l'époque entre 1945 et 1960, où justement il y avait le retour de l'influence cléricale, surtout de l'Église catholique, justement sous le gouvernement du Duplessis. Et c'est pour contrer cette influence-là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez âgés au Québec, en tout cas moi, ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit qu'à cette époque-là, c'était horrible à quel point les prêtres ou je ne sais quoi d'autre s'immisçaient dans la vie des Québécois. C'est-à-dire ils allaient jusqu'à taper dans les portes pour dire aux femmes, faites des enfants. Faites des enfants maintenant. Et en plus, toutes les écoles catholiques où il y a eu des maltraitances, où il y a eu des violences, où il y a eu même des cas d'exaction. C'est-à-dire il y a eu des jeunes personnes qui ont été exécutées, tout simplement, dans ces écoles-là. Mais surtout, ça concerne beaucoup plus les Premières Nations. Je sais que tout le monde dans le chat est au courant de Maurice Duplessis. Il y a beaucoup de Québécois dans le chat. Tu diras ce que tu veux après. Arrête d'être condescendant, s'il te plaît. Je veux apprendre. Non, parce qu'il m'a demandé tout à l'heure pourquoi notre débat était envenimé la dernière fois. Je pense que tu commences à avoir une réponse. Pourquoi il était envenimé? Parce que tu fais tout pour qu'il soit. Et je vais te dire, hein, quand le débat est envenimé, je suis comme un poisson dans l'eau. Voilà, c'est comme tu veux. Si tu veux instaurer ce genre de débat où il y a une guerre de dégo, je me sens très à l'aise aussi là-dedans. Donc c'est cette. Tout le monde. Tout le monde dans le chat est au courant de Maurice Duplessis. T'es pas en train d'apprendre quelque chose parce que tu lis ChatGPT. Franchement, man. Arrive en 2025, là. C'est quoi le lien entre la laïcité et ce débat-là? Dis-moi, là. Merci. Donc je disais, après cette période de grande noirceur, il y a eu ce qu'on appelle la révolution tranquille. Un point très important dans la culture québécoise, pour que les gens comprennent, ça fait partie d'une volonté de laïcité, de la laïcité québécoise. Encore une fois, est-ce que ça a été fait contre les musulmans? Je pense pas. En 1960, quand ça a commencé, et surtout avec ce qu'on appelle la création du ministère de l'Éducation, c'est-à-dire l'État reprend la main carrément sur les écoles publiques. Elle va plus les laisser à ce qu'on appelle les catholiques. Il y a eu plein de dates comme ça jusqu'à ce qu'on arrive en 1980 où il y a eu ou même un petit peu avant de l'adoption de la Charte québécoise des droits et libertés qui affirme encore une fois un pas de plus de la neutralité de l'État. Et je te dis, c'est 1975, pardon. 1975. C'est-à-dire on a déjà une certaine volonté de neutralité de l'État. Tu vas pas me dire que c'était à cause des musulmans ou contre les musulmans. Ce que tu viens de dire maintenant, ça montre que tu n'as aucune compréhension de ce que c'est que la Charte des droits et libertés du Québec. Honnêtement, sais-tu quoi? Je vais te laisser parler, je vais te laisser te caler, je vais te répondre après. Vas-y. Le gars est en train de lire un livre d'histoire, puis il pense que ici. Voyons, tout le monde connaît la Révolution tranquille ici, là. Puis la Charte des droits et libertés, là, c'est pas une question de neutralité de l'État. Elle vient affirmer que la liberté de croyance et de la religion est au premier plan. C'est une loi quasi constitutionnelle. Allez, vas-y, finis ton point, je vais en parler après. Vas-y. Merci. Donc, toutes ces démarches-là, apparemment, Malik n'arrive pas à le comprendre, toutes ces démarches-là, c'est pour exclure l'influence de l'Église catholique dans l'État, de manière générale, dans l'État canadien, mais dans l'État québécois. C'est-à-dire, toutes ces démarches-là, c'était justement pour enlever cette autorité qui existait dans l'État québécois. C'est-à-dire, il n'y a rien de... comme il a essayé depuis tout à l'heure, il essaie d'affirmer que cette laïcité, c'est le CAQ qui joue sur ces mots-là par rapport aux musulmans, par rapport aux femmes voilées et je ne sais quoi. Non, c'est une démarche qui date de plus de 200 ans. C'est-à-dire, ça fait 200 ans que le Québec a adopté cette démarche-là en allant vers le sécularisme et surtout en allant vers la laïcité. C'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, comme la loi 21, n'est qu'une, j'allais dire conclusion, mais peut-être pas, mais n'est qu'une continuation de cette démarche-là qui a commencé depuis très longtemps. C'est-à-dire si tu me dis là, ça concerne les musulmans, c'est pour ça, et donc avant, il n'y avait pas de musulmans. Pourquoi il y avait cette volonté de laïcité de l'État québécois s'il n'y avait pas de musulmans?
Ça veut dire que ça ne concernait pas les musulmans. Est-ce que ça concerne les religions de manière générale. Et je vais finir par ça, ça va être ma conclusion. Ça va être ma conclusion. À aucun moment, je le répète, hein, et je le défie, je lui ai lancé le même défi la dernière fois, parce qu'il n'arrête pas de le rappeler, de me citer une seule loi qui dit que la femme voilée ne peut pas travailler dans l'État. Ou alors, une loi qui dit que le voile, je répète, hein, que le voile est interdit. Que le voile est interdit dans certaines professions. Cite-moi une seule loi qui dit ça. Soit la femme voilée n'a pas le droit de travailler, ou que le voile est interdit. Okay. Je vais te poser une question, puis après ça, je vais répondre. Tu m'as cité la période de la Grande Noirceur sous Maurice Duplessis, puis après ça, tu m'as parlé de la Révolution tranquille de Jean Lesage. Ça, c'est en 1950, Maurice Duplessis. Jean Lesage, c'est 1970. On est en 2025. Fait que là, il y a un gap de 55 ans dans ton histoire. Parle-moi de ce qui s'est passé au niveau de la laïcité depuis 1970 puis depuis 2025. Est-ce que je peux juste... Non, laisse-le répondre. Il voulait me donner un cours d'histoire sur le Québec. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu m'as parlé de la Grande Noirceur de Maurice Duplessis. Vraiment, t'es revenu en 1860. Tu m'as parlé de la Grande Noirceur. 1900. Puis après ça, non, t'as commencé en 1840. C'est là que ton récit... J'ai commencé en 1830, pour être précis. Ah, OK, c'est bon. Après ça, tu as parlé de Maurice Duplessis, la Grande Noirceur, 1950. Après ça, tu as parlé de la Révolution tranquille, 1970. On est en 2025. 2025, moi, 1970, ça donne un gap de 55 ans dans ton histoire. Explique-moi en 55 ans, il était où le débat de la laïcité? Tell me. Merci. Donc, je te corrige juste un truc. La Révolution tranquille, c'est 1960, pas 70. Voilà. Elle a été achevée en 1970. C'est qu'on parlait. Écoute, man, OK, sais-tu quoi, 1960, ça t'aide pas encore plus. Ça fait un gap de 40, ça fait un gap de 65 ans dans ton histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du débat de la laïcité en 65 ans? Merci. Donc, je t'ai corrigé juste sur ce point-là. Donc, la Révolution tranquille, c'est 1960. C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure d'une décision très importante en 1962. La Révolution tranquille. Mon pote, si tu poses des questions, tu veux des réponses ou tu veux pas de réponses? C'est tellement stupide ce que tu dis. La Révolution tranquille, c'est 1960. C'est celui qui dit qu'il est... C'est une période de temps. Il veut pas écouter de réponse. Merci. Donc, je te disais, je précise que c'est 1960 parce qu'il y a une décision très importante. La création du ministère de l'Éducation en 1962. C'est une décision majeure. C'est-à-dire, on reprend la main. L'État reprend la main sur des institutions publiques où elle vire carrément l'institution catholique ou religieuse de manière générale. Et après, je t'ai cité des dates. Je t'ai dit l'adoption de la charte de la neutralité religieuse à peu près en 1980. C'est-à-dire, ça, c'est une date très importante. Et depuis, il y a eu ce qu'on appelle la consécration des libertés individuelles. C'est-à-dire pour renforcer ce qu'on appelle le droit constitutionnel que tu as cité, c'est-à-dire la liberté de culte, la liberté de conscience et la liberté d'expression qui englobe tout ça. Et c'est en 2007 que cette démarche à la laïcité, c'est-à-dire comme la loi 21, si on veut. La loi 21, c'est quelque chose qui a commencé à germer depuis 2007. Tu comprends? Ça ne vient pas de nulle part. Et encore une fois, je vais réitérer ma question. Parce que tu as affirmé beaucoup de choses. Hein. Cette loi 21, est-ce qu'elle vise les musulmans? Oui ou non? Si tu me dis oui, montre-moi le texte de loi qui vise les musulmans. Si tu me dis non, pourquoi tu chiales depuis tout à l'heure? Okay. Je veux te dire quelque chose, Jack. Moi, au moins, j'ai l'humilité de ne pas rentrer dans un débat qui porte sur la religion. Tu sais pourquoi? Parce que je suis capable de dire que je n'ai aucune compétence lorsqu'on parle de religieux. Toi, tu devrais avoir l'humilité de t'enlever de tout ce qui est droit et libertés individuelles. Il ne va pas répondre à ma question. Je vais te dire avec respect, tu n'as aucune idée de quoi tu parles. Aucune. Malik, désolé. OK? Non, tu l'as, maman. La Cour supérieure a reconnu que la loi 21, et même la Cour suprême qui était constitutionnelle. Donc, Jack connaît beaucoup plus le droit que toi qui est en train de dire qu'elle est contre les musulmans. Super. Fait que moi, ce que j'essaie de dire, là, sa fameuse loi là, sur la neutralité religieuse, non, ça s'appelle la Charte des droits et libertés du Québec. Et ça parle pas de neutralité religieuse. Ça place la liberté de croyance. Pardon, je viens de recevoir un appel. Ça place la liberté de croyance et de la religion au premier plan. Ce gars-là est en train de me parler de l'époque de Duplessis. Pourquoi est-ce qu'on parlait de laïcité sous l'époque de Duplessis? Parce que l'Église, elle avait son emprise sur le Québec. Que ça soit à travers les hôpitaux, que ça soit à travers l'école, c'est pas pour rien qu'il y a un paquet de villes, qu'il y a un paquet d'hôpitaux qui commence par Saint.
OK? L'Église, elle avait son étau sur la société québécoise. C'est pour ça qu'on voulait la laïcité. On voulait séparer le religieux avec l'État, chose qu'on a réussi à faire, entre autres, avec la Révolution tranquille. Après ça, quand on a atteint ça, là, ça fait depuis l'époque de Duplessis qu'il n'y a pas une loi qui a été votée avec l'influence d'un pouvoir religieux. On vient de skipper 55 ans dans son histoire, puis là, on commence à parler de laïcité. J'ai pas dit... Lui, là, il est tellement simpliste dans sa façon de parler. Il pense que j'ai dit que le projet de loi 21 s'attaque à la femme musulmane. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit on en a fait de la femme musulmane un enjeu parce que le voile, c'est quelque chose d'impopulaire. L'islam, c'est quelque chose d'impopulaire au Québec. Sais-tu qui travaille dans les écoles, man? C'est pas les juives, c'est pas les juifs avec leur kippa. C'est la femme musulmane, c'est elle qui est enseignante. OK, puis c'est pas la nonne avec son col romain. C'est un projet de loi qui a été fait spécifiquement pour attaquer la femme musulmane. Oui, bien sûr, on parle de tous les signes ostentatoires, mais essentiellement, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient empêcher la femme musulmane qui adhère maintenant en position d'autorité à ne pas porter le voile. Réveillez-vous, man, arrêtez de prendre tout au pied de la lettre. C'est une stratégie politique. Vous parlez comme si les politiciens sont en train de prendre des décisions au gré du vent. D'où de la laïcité, ça fait depuis l'époque de Duplessis que ça existe ici au Québec. La laïcité, là, rappelez-vous de cette phrase, ça relève de l'État, pas de l'individu. C'est l'État qui doit être laïque. Puis à ce que je sache, il n'y a pas un corps de service ici qui est donné au Québec ou au Canada avec le christianisme ou le judaïsme ou l'islam en tête. Non, mais on va dire que non, mais si tu portes le voile, ben tu pourras pas donner un service comme Madame tout le monde. C'est stupide, on n'est pas capable de me citer un seul cas au Québec où est-ce que une femme musulmane, par exemple, derrière un comptoir de Service Canada ou à Hydro-Québec, t'a donné un service différent parce qu'elle porte le voile. Jack le Fou, là, c'est un Uncle Tom. Tu sais c'est quoi un Uncle Tom? C'est quelqu'un qui veut plaire aux Québécois. That's it. C'est pas compliqué, c'est ça qui est Jack le Fou. C'est comme ça que c'est ça son outil d'intégration. Moi, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette opinion-là parce que je me mets à dos deux personnes. Je me mets à dos les musulmans parce que je leur dis la liberté d'expression, ça implique que tu peux critiquer l'islam. Ça fait partie de la liberté d'expression. Puis je passe mon temps à expliquer ça aux musulmans. La liberté d'expression, là, la liberté de religion, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de te discriminer sur la base de ta religion. Ça veut pas dire qu'on est obligé de respecter ta religion. Puis je passe mon temps à dire ça aux musulmans. Ils ont le droit de niaiser malheureusement ton prophète. Ils ont le droit de niaiser tes objets de culte. Mais de l'autre bord, t'as pas le droit de discriminer sur la base de la religion. Point barre. Jack, c'est pas ça qu'il fait. Jack, il veut être ami avec les Québécois parce qu'il veut s'intégrer ici. Puis après ça, il va venir me dire que je connais pas le Québec. D'où? Ça fait depuis 1990 que je suis au Québec. J'ai vécu à Alma, j'ai vécu à Trois-Rivières, j'ai vécu à Québec. J'ai vécu 4 ans à Québec. J'ai fait mes études là. J'ai joué au hockey. Mon gars, j'ai eu une bourse pour aller jouer aux States. Je suis capable de citer des auteurs. Je suis capable de citer des chanteurs. Je suis allé au dernier spectacle d'Éric Lapointe. What the fuck are you talking about? Je connais pas le Québec. All right, that's it. Ça, j'aime pas ce discours-là, là, surtout quand on essaye de venir... t'as pris, mon gars, t'as pris un détour par 1840 pour jamais répondre à la question puis te réveiller dans ta tête. Là. C'est un projet de loi qui a été fait pour stigmatiser la femme musulmane. Puis là, l'élection provinciale s'en vient, puis tu vas voir, les mêmes affaires vont revenir. L'accommodement raisonnable, la laïcité, l'identité culturelle. Puis moi, ce que je te dis, c'est que c'est pas un problème ici au Québec. C'est pas un problème ici au Québec. Il y a des enjeux qui sont plus grands. Mais on est capable d'aller récupérer des votes. Paul Saint-Pierre Plamondon, maintenant, il est en train il va probablement se faire élire à Arthabasca parce qu'il vient de sortir contre un groupe criminel qui s'appelle Arab Bowerman. 4 gars avec un cellulaire. Est-ce que je peux juste prendre mon 30 secondes avant que Jack réagisse? Vas-y. Oui. Moi, ce que j'aime pas avec toi, Malik, c'est que tu as essayé de décrédibiliser Jack en disant qu'il devrait pas parler de droit, en oubliant d'admettre que ta vision du droit, c'est ton interprétation à toi. Si je vais voir la communauté de juristes, si je vais voir les juges, ils pensent le droit de façon très différente de toi. Il y a plusieurs façons de penser le droit. Le barreau canadien partage la même vision que moi. Le barreau du Québec partage la même vision que moi. Tous les grands juristes constitutionnalistes ici au Canada partagent la même vision de moi. Tu ne touches pas aux droits de liberté individuelle. La Cour d'appel et la Cour supérieure ne partagent pas la même vision que toi. Donc, je continue sur ce que je disais. Cite-moi la décision, s'il te plaît. Cite-moi la décision. La Cour de supérieure, elle ne voit pas de problème de constitutionnalité par rapport à ça, puis la Cour suprême l'entend en ce moment la cause. Mais pour l'instant, il y a deux tribunaux, la Cour d'appel et la Cour supérieure, qui ont dit que cette loi était totalement conforme. Par rapport à la clause non-obstant, pas par rapport à la violation des droits et libertés. Bref, par rapport à ce droit que le Québec a de faire ce type de loi. Premièrement, à cause de la clause non-obstant, pas oui, attends, tu nous expliqueras ça. Parfait, on parlera de ça. Désolé pour la confusion, mais je trouve que ton interprétation du droit, tu essaies de l'imposer.
en disant que c'est la vérité. Et de deux, tu n'as pas répondu à la question. En quoi, toi qui aimes tant la loi, toi qui aimes tant les droits, en quoi cette loi spécifiquement attaque les femmes voilées? Peux-tu nous sortir un article? Peux-tu nous sortir quelque chose qui irait dans ton sens? Écoute, premièrement, mon interprétation, là, c'est la Constitution. La Constitution, la Charte canadienne des droits et libertés, là, ça fait partie de la Constitution. C'est la loi suprême de l'État. OK? Puis la Charte des droits et libertés du Québec, qui s'applique justement aux relations entre personnes physiques, c'est une loi qu'on appelle quasi-constitutionnelle. Fait que mon interprétation, là, c'est pas la mienne. C'est ce que la loi suprême de l'État vient dire. Et c'est pour ça que la CAQ, elle a adopté ce projet de loi-là avec la clause non-obstant, pour aller chercher, justement, pour pouvoir passer ce projet de loi-là. Ce que tu parles, la décision de la Cour supérieure, ça s'applique à la clause non-obstant, pas à la violation en tant que telle des droits et libertés individuels. Mais c'est légal. Mais il faut préciser que c'est légal. C'est prévu par la loi. Ben, parce qu'il y a une clause non-obstant à l'intérieur de la Constitution, mais je trouve ça, au-delà de ça, c'est répréhensible comme projet de loi. Jack, toi le premier, puis là, je vais baisser toi un peu. Toi le premier, là, je pense que t'es né en Algérie, là. Toi le premier, là, il y a des gens de la communauté musulmane autour de toi. Toi, ça te fait pas de la peine de savoir que une femme maintenant qui porte le voile, puis je sais pas si tu as déjà voyagé. Moi, j'ai été en Arabie Saoudite, j'ai été aux Émirats Arabes Unis, j'ai été au Qatar. Le voile, là, c'est pas quelque chose que tu peux parker pendant 4 heures pour aller travailler puis que tu remets ça après. Ça fait partie de ta vie. La femme musulmane a besoin du voile pour respirer. C'est connu. Non, mais ça, c'est ta croyance à toi. Tu respectes les croyances de tout le monde. La femme qui porte le voile n'empiète pas sur tes croyances à toi. T'es un athée, tu ne crois en rien, fine. Moi, je vais me battre pour que ta vision, elle soit respectée. Entendu, pas respecté. Mais j'aimerais quand même répondre à tout ce que tu as dit. J'espère que tu as trouvé agréable quand tu as parlé et que j'ai coupé ma caméra, que je t'ai pas dû couper, voilà, ni de manière auditive, ni de manière visuelle. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien offrir ça aux gens avec qui je parle, tout en espérant qu'ils m'offrent la même chose. Voilà. Vas-y, mon cher. Donc j'espère que ça sera le cas. Fais ce que tu veux, mais je vais quand même dire tout ce qui ne va pas dans ton discours. Parce que t'arrêtes pas, encore une fois, t'arrêtes pas d'invoquer la femme musulmane quand tu parles de la loi 21. Mais t'es incapable de me dire pourquoi il n'y a que la femme musulmane qui t'intéresse dans cette loi. Tu parles de liberté individuelle? Oui. C'est par définition, toutes les lois touchent aux libertés individuelles, toutes, sans exception. Toutes les lois, elles ont pour objectif, quand elles sont effectives, de toucher aux libertés individuelles. Entre autres, la loi 21, elle touche aux libertés individuelles, mais elle touche aux libertés individuelles de tout le monde, pas de la femme musulmane. Alors pourquoi tu ne parles que de la femme musulmane? T'as pas compris que tu as orienté cette discussion sur un autre sujet. Et c'est ça que je voulais te faire soulever, c'est-à-dire donne-moi juste, comment te dire ça, donne-moi juste une preuve, une loi qui vise les musulmans ou la femme musulmane. Tu en serais incapable. Parce que ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Parce que une loi qui va toucher aux libertés individuelles, elle doit, par définition, pour être une loi rationnelle, entre parenthèses, elle doit le faire de manière égale. Ça veut dire elle touche aux femmes musulmanes, elle touche aux femmes chrétiennes, elle touche aux hommes chrétiens, elle touche aux hommes musulmans, elle touche aux femmes juifs, aux hommes juifs, pardon, aux femmes juives, elle touche elle touche tout le monde. Mais ça, tu le vois pas. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, tu as juste une stratégie de victimisation. Et c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de dire d'après moi. Mais mon pote, ça c'est ton avis personnel. À quel moment on doit prendre ton avis personnel comme étant une preuve, comme étant une affirmation parfaitement acceptable? À quel moment? Sinon, je vais faire comme toi. Je vais présenter aucune preuve et je vais commencer à dire d'après moi, croyez-moi sur parole. Tu parlais tout à l'heure de la démagogie et du populisme. Je suis désolé. Moi, je suis factuel. J'essaye de t'expliquer que le projet de laïcité du Québec vient de très très loin. Vient de 1830 jusqu'à aujourd'hui. C'est un acheminement vers la laïcité, vers une vision laïque de l'histoire. C'est pour ça que je suis remonté aussi loin. Si je pouvais remonter encore plus pour te le prouver, je l'aurais fait. Mais la plus ancienne date que j'ai trouvée, c'est 1830. Pour essayer de t'expliquer. Mais toi, par contre, tu n'es pas factuel. Toi, tu es dans la démagogie. Toi, tu es dans le populisme. En fait, j'ai deux preuves que tu l'es. Un, tu m'as attaqué personnellement. C'est-à-dire, au lieu d'attaquer mes arguments, tu dis, Jack, il veut juste plaire aux Québécois. Tu sais que c'est une attaque ad hominem. Elle n'a aucun sens.
Ça veut dire quoi, Jack veut juste plaire aux Québécois? Je pense que tu me connais pas, mon pote. Si j'étais une personne qui essaye de plaire, je crois que ça saurait depuis longtemps, très très longtemps. Putain, je suis algérien. Je suis algérien. Je suis né en Algérie. J'ai grandi en Algérie. J'ai vécu en Algérie. J'ai fait mes études en Algérie. J'ai travaillé en Algérie. Je me suis marié en Algérie. Et pourtant, j'ai rien fait pour plaire aux gens. C'est-à-dire, à quel moment je vais commencer à essayer de plaire aux gens? S'il y a une qualité, je suis plein de défauts, mais s'il y a une qualité que j'ai, que certains voient comme un défaut, c'est justement de dire exactement ce que je pense et comme je le pense. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis capable, contrairement à toi, de bien formuler les choses, d'étayer mes affirmations avec des preuves factuelles. Chose que tu es incapable de faire. Donc tu m'attaques, ça c'est la première preuve que tu fais de la démagogie, du populisme. Et deuxièmement, je te conseille, vraiment c'est un conseil, essaye de lire le chat en même temps qu'on débat. Regarde le nombre de personnes qui m'insultent de Arki. Tu sais ce que ça veut dire Arki ou pas? Arki, ça veut dire traître en algérien. Ça veut dire lâche. Tu sais pourquoi ils me disent ça? Parce que c'est l'autre mot pour dire Jack essaye de plaire aux Québécois. Voilà. Quand on n'a plus d'arguments, il nous reste l'insulte. Et tu n'as toujours pas répondu à ma question. Trouve-moi une seule preuve factuelle que toi et moi, on peut avancer? Où cette loi vise des musulmans. Parce que je te dis, elle vise tout le monde. Je sais qu'elle vise tout le monde. Quand on lit la loi, elle vise tout le monde. Elle vise tous les signes ostentatoires. C'est pas toi qui vas m'apprendre là-dessus, là. Je sais qu'elle vise tous les signes ostentatoires. Mais c'est qui enseigne? C'est qui les infirmières? Es-tu allé dans un hôpital récemment? Je veux que tu me dises quelque chose. Est-ce que tu as vu quelqu'un travailler avec une kippa dans un hôpital? À part le médecin. Est-ce que quand tu es allé dans une école, est-ce que tu vois un homme porter le kippa qui enseigne? Ou est-ce que c'est essentiellement toutes des femmes musulmanes? Pas toutes, mais je veux dire, celles qui portent les signes ostentatoires, c'est essentiellement toutes des femmes musulmanes. C'est qui travaille pour l'État, Jack? C'est-tu qu'il y a une femme qui porte, c'est-tu un homme qui porte le col romain? Ou une bonne sœur? Ou quelqu'un qui porte le kippa? C'est qui travaille pour l'État, Jack? Donc si j'ai bien compris, c'est ça, mon... Si j'ai bien compris, il n'y a que les musulmans qui travaillent pour l'État au Québec. Man, on a enlevé le signe. Il n'y a que des musulmans voilés qui travaillent pour l'État au Québec. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Parce que j'ai pas bien compris. C'est ça, c'est très stupide. C'est qui travaille en garderie? C'est qui travaille, sérieusement, c'est qui travaille dans le domaine de l'enseignement dans les écoles? C'est pas la grande majorité de femmes musulmanes? Donc d'après toi, en grande majorité que des musulmanes? La grande majorité, c'est des musulmanes qui vont travailler dans les institutions scolaires. C'est-à-dire l'État québécois, pour que les gens comprennent, hein, l'État québécois n'engage que des musulmanes pour la représenter. Mais ça veut dire que l'État québécois n'est absolument pas raciste dans ce cas-là. Sais-tu que... Oui. En québécois, une expression qui... Tu fais dur, man. Parce que ce que tu essaies de me faire dire, c'est que je viens de dire que c'est juste les femmes musulmanes. Frère, non. J'ai dit celles qui portent un signe ostentatoire dans les écoles, c'est la très grande majorité des femmes musulmanes. Donc l'État québécois n'est pas raciste. Donc l'État québécois n'est pas raciste. Regarde, je veux dire quelque chose, probablement que personne ne te l'a dit, là. Où est-ce que tu veux en venir avec ça? Je peux te montrer, je vais t'envoyer une vidéo. J'ai débattu avec, sous la loupe, avec Anne-Marie Dussault, avec Jamila Ben Habib, qui est également une Algérienne. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. L'expérience avec l'islam en Algérie, elle a été traumatisante, puis je suis désolé pour toi, mon frère. Elle n'a pas été traumatisante. Elle n'a pas été traumatisante. Tu recommences à personnaliser le débat. Tu recommences à personnaliser. Tu sais quoi? Vu que tu veux personnaliser le débat, je t'ai dit, je suis ton homme. Je suis ton homme. Je vais te laisser finir. Je suis ton homme. Avec la guerre civile. Mais l'islam en Indonésie, c'est pas la même chose que l'islam en Turquie, c'est pas la même chose que l'islam au Maroc. Fait que moi, des Jamila Ben Habib comme toi, là, ce que j'appelle des Uncle Tom, j'en ai débattu dans ma vie. OK? Puis pas sur un live TikTok, mais sur le plateau de Anne-Marie Dussault, sous la loupe. J'ai parlé également avec Richard Martineau. Ces sujets-là, je les maîtrise. Toi, t'es pas capable de voir plus loin que ce que je dis. Je sais que le projet de loi 21, ça ne porte pas sur les musulmans. J'ai jamais dit ça. Je suis pas cave. Je suis capable de lire. Ce que je t'ai dit, c'est que stratégiquement, politiquement, c'est quelque chose qui rapporte, preuve à l'appui. T'as un parti de vendeurs de chars, l'ADQ, qui a été propulsé au premier groupe d'opposition parce qu'ils ont martelé le sujet des accommodements raisonnables. Puis t'as la CAQ qui s'est fait élire justement parce que t'as les libéraux qui disent on touchera pas au voile. T'as le PQ, ben écoute, c'est parti. Mais attends, mais moi je vais prendre mon tour de parole, Malik. Il ferme souvent sa caméra parce qu'il fume la cigarette. Ouais, mais Malik, moi je vais essentialiser comme tu essentialises avec Jack. Déjà, ta photo de profil, c'est ta main avec Resist.
tu es complètement communautariste, tu as une vision de la gauche wokiste. Jack a une belle vision de la gauche. Mais toi, depuis tantôt, on te demande des preuves à ce que tu vas faire, mais tu nous sors les fameux appels à l'émotion. Mais qui travaille dans nos écoles? Et tu es même allé à l'Université Laval. Tu peux me dire, il y a combien d'étudiantes voilées à l'Université Laval qui sont en éducation? Je viens de l'Université Laval. Quand tu me dis la majorité des personnes dans l'éducation, c'est des personnes musulmanes. Peut-être à Montréal, c'est vrai, mais sur l'ensemble du territoire québécois, je crois. Non, laisse-moi terminer. Mais attends, Malik, tu cherches des raisons à te révolter. Pour moi, tu es un wokiste, à mes yeux. Ben oui, je suis fier de l'être. Vas-y, Jack. Vas-y. Merci. Vu que je t'ai prévenu quand même, et tu as quand même voulu orienter le débat vers autre chose, je comprends. T'as pas d'argument, donc tu essaies de personnaliser le débat et dire plein de choses, plein de. Ça fait 50 arguments. Tu me donnes des surnoms, genre Uncle Tom ou je ne sais quoi. J'imagine que pour toi c'est pas un compliment d'appeler quelqu'un Uncle Tom, sinon tu l'aurais pas fait. J'imagine que pour toi c'est vraiment péjoratif. Mais j'aurais aimé des vrais arguments. Mais maintenant que le débat est allé sur un autre sens, je prends. Ça me va. Vraiment, Malik, ça me va. Dis-moi, Malik, si tu combats la loi 21, c'est parce que tu la trouves autoritaire, j'imagine. Parce qu'elle touche aux libertés. N'importe quelle loi de la part du gouvernement qui va venir toucher à tes droits et libertés individuelles, je suis contre. Et là-dessus, je suis extrêmement conséquent. J'ai déjà défendu quelqu'un qui est venu dire que l'islam, c'est un cancer. Je l'ai défendu devant les tribunaux. Moi, là, quand on parle de quelqu'un qui est nuancé, puis quelqu'un qui est conséquent, qui a été conséquent toute sa vie, que ce soit au niveau de la liberté d'expression, ou que ce soit au niveau de... Moi, j'ai une seule vision. L'État n'a pas à venir légiférer sur tes droits et libertés individuelles. C'est quoi, je vais aller même plus loin. Moi, je suis pour la décriminalisation de tous les droits, de toutes les droits, sans exception. Sais-tu pourquoi? Parce que si tu vas en consommer, ça te regarde. Moi, par exemple, je suis pour qu'on aille contre les trafiquants. N'importe quel projet de loi qui va venir toucher les droits et libertés individuelles, je suis contre, incluant le projet de loi 21. J'espère que tu comprends mieux ma vision. Merci. Parce que tu es un défenseur des libertés individuelles, comme moi. Très bien. Mais moi, je suis cohérent. Quand je défends les libertés, parce que je crois que les libertés sont nécessaires pour respecter la dignité humaine. La dignité humaine, pour moi, se traduit par le respect des libertés individuelles, des libertés collectives et de l'égalité de ces libertés. S'il n'y a pas le respect de ça, la dignité n'est pas respectée. Et pour moi, ça me révulse. Voilà, je te le dis direct. Je défends aussi l'humanisme et je défends la démocratie. La démocratie qui elle-même reprend ces principes-là. Des libertés individuelles, libertés collectives, le principe de l'égalité, l'alternance au pouvoir et ainsi de suite. Mais moi, je suis cohérent. À chaque fois qu'il va y avoir une parole, une loi, une vision de la société qui va à l'encontre de ce que je défends, c'est-à-dire les libertés individuelles, je la dénonce. Ça s'appelle être cohérent, ça s'appelle être honnête intellectuellement. Tu vois, je ne suis pas hypocrite. Mais je me dis, peut-être Malik n'est pas aussi honnête que moi. Dis-moi Malik, les paroles qu'on retrouve dans le Coran, les paroles qu'on retrouve dans l'islam, qui touchent directement et qui écrasent cette dignité, qui écrasent les libertés individuelles, tu les dénonces ou pas? Si je dénonce les paroles de l'islam, moi là... Oui, les paroles d'Allah, Allah dans le Coran, qui écrasent ces libertés très chères pour toi. Moi, je les dénonce. Je suis cohérent, je suis pas hypocrite. Non, t'es pas cohérent, sais-tu pourquoi? Parce que tu vas pas, t'as pas le courage de dénoncer le judaïsme. T'as pas le courage de Vas-y, dis-moi, donne-moi un truc dans le judaïsme. Je vais le dénoncer devant toi. Moi, je vais te dire quelque chose. Les textes... Ne me dis pas, dis-moi juste, est-ce que tu les dénonces ou pas? L'interprétation de n'importe quel individu... Interprétation, ça veut dire quoi interprétation? Parce que c'est un mot qui veut rien dire pour moi. L'interprétation qu'une personne va faire des textes religieux, là, ça le regarde tant aussi longtemps que ça... Ça veut dire quoi interprétation? Ça veut dire quoi interprétation? Non, je rentrerai pas dans la game de la religion avec toi, man. Ta liberté de croyance est défendue par la charte. Ce que tu penses... Ça veut dire quoi interprétation? Quand je lis Allah qui dit que l'homme a autorité sur la femme et qu'elle lui doit obéissance et qu'elle, si elle lui désobéit, qu'il la frappe. C'est quoi l'interprétation ici? Si quelqu'un frappe sa femme ici, se fait ramasser par la police, t'es f***ing niaiseux de tout. Non, mais est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu es hypocrite? Tu dénonces pas cette phrase d'Allah ou tu es cohérent, honnête intellectuellement et tu dénonces ça aussi? Le Coran ne fait pas partie de notre constitution. Arrête, man. Je le sais, heureusement. On est un pays laïque.
On est dans un pays laïque parce qu'il y a une séparation. Oui, du le Coran ne fait pas religieux partie de notre l'État. constitution. Tu as d'autres portes ouvertes à défoncer pour ne pas répondre à la question? La question est simple. Cette parole-là, qui touche aux libertés individuelles et qui touche aux droits, tu la dénonces aussi ou tu es hypocrite? C'est quoi le rapport avec nos lois ici? Là? Est-ce qu'on... L'honnêteté intellectuelle et la cohérence, c'est ça le rapport. Je ne connais pas grand-chose du Coran, je ne connais pas grand-chose du judaïsme. C'est le verset 434 que je viens de te lire. Si tu veux, je te le dis en arabe. وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى I النِّسَاءِ don't care. That's what you وَاللَّائِي don't care. تَخَافُونَ Mais c'est نُشُوزَهُنَّ tellement- فَاضْرِبُوهُنَّ. Donc C'est frappez-les. tellement imbécile comme vision de venir dire « Oh, ben là, le Coran interdit ça. » I don't care. L'important, c'est que le gars respecte sa loi ici. L'intégrisme, man, c'est un choix personnel. Ce que tu Donc c'est fais- ça. Voilà, pour que les gens comprennent, c'est la définition de l'hypocrisie. Hein. Vous l'avez Ah, devant ben vous. oui, ben, Moi, c'est je suis ça. cohérent. Ben, c'est ça. Moi, je C'est suis un cohérent. hypocrite. Tu Ben, vois, quand toi, tu c'est un m'attaques hypocrite parce que je personnellement, dénonce pas les quand dérives. toi, tu m'attaques personnellement sans rien démontrer, tu dis, Jack, il est là pour plaire aux Québécois. Jack, c'est un Uncle Tom. Et tu ne démontres rien. T'es un Moi, je Uncle Tom. t'accuse et je dis de C'est quoi un toi, Uncle Tom? hypocrite, et je le démontre. Tu vois qu'il y a une différence entre toi et moi. Malik, tu débats un peu comme Donald Trump. Pour Parce vrai, que- là, tu débats comme Donald Trump, Malik. Pas de chulama, man. T'es embarqué dans mon live il y a 2 jours. Sérieusement, là. Moi, Sérieusement, là, je te trouve un peu trumpiste à soir pour Non, quelqu'un mais de gauche. sérieusement, chulama, pour quelqu'un qui voit Andrew Tate comme un idole, like, don't talk to me. Sérieusement. Moi, je n'ai pas d'idole. Moi, je n'ai pas d'idole. J'apprécie les hommes, Non, mais je je ne ne sais les pas aime pas d'où comme tu ça. viens, là, mais moi, je parlais avec Jack là-dessus, là. Parce que je ne viens pas venir dénoncer ce qui est écrit dans un texte biblique qui n'a même pas application ici au Canada. Je suis hypocrite, t'as pas compris mon point de vue. Mais tu- Si l'État prend une décision qui vient empiéter sur tes droits et libertés individuelles, Pourquoi tu défends le voile? Parce que, donc, pour cette raison-là. Parce que s'il y a des paroles qui touchent aux libertés auxquelles tu dénonces pas, donc pourquoi tu défends le droit de porter du voile? Parce que moi aussi, je défends le droit de porter le voile. Je le défends ce droit. Mais je suis cohérent. je ne Tu défends comprends. Mais pas toi, le alors, droit pourquoi de tu le porter défends? je ne défends pas le droit de porter le voile. Je défends le droit de t'exprimer comme que la Constitution te donne le droit de faire. Tu as une liberté de croyance, tu as une liberté de religion, puisque les gens ne semblent pas comprendre. Puis c'est peut-être la seule chose que les gens dans le chat devraient se rappeler. Si tu laisses le gouvernement venir empiéter sur tes droits et libertés, si tu laisses le gouvernement venir légiférer sur ton corps, que ce soit par l'avortement, ou venir dire qui tu dois aimer, ou avec qui tu dois te marier, ou comment tu dois te vêtir, ou comment tu ne dois pas te vêtir, c'est une boîte de Pandore que tu ouvres qui est extrêmement difficile à refermer par la suite. C'est là-dessus que je Mais mets on est d'accord sur ça. l'exemple. On c'est- est d'accord sur ça. Alors, On est d'accord sur ça. Moi, je t'ai moi, posé la question. Le voile lui-même, tu défends le droit des femmes musulmanes de porter le voile. Pourquoi? Le voile, I je don't précise, care, hein, man. le voile. Parce que quand je rentre chez nous, c'est pas à ça que je pense. Là, si la femme, dude, il y a des femmes qui portent le voile par conviction religieuse, il y a des femmes qui portent le voile. parce Quelle que- conviction? Vas-y, explique-moi. C'est quoi le voile Ah de non, mais l'islam? non, mais c'est ça. C'est ça. Je vais pas embarquer dans ta peau puis commencer à te dire verset 4, chapitre 8, viens dire ça. Je pense que c'est trop tard. Tout ce que je sais, c'est Prends que ma main et viens avec moi parce qu'on est déjà embarqué. tout ce que je dis, c'est qu'il y a des femmes qui le portent par conviction religieuse, il y a des femmes qui le portent par... Quelle conviction? Quelle conviction? Comment quelle conviction? Il y en Tu a- es musulman. Donc je te pose la question, quelle conviction? Je sais pas, il y a des femmes qui vont juste mettre le voile quand elles vont prier. Il y a des femmes qui vont mettre leur voile à tous les jours. Il y a des femmes qui vont se mettre le voile parce qu'ils n'ont pas envie de se peigner les cheveux. Bon, Bottom pour que tu line, comprennes, I pour que tu don't comprennes. care. Les hommes. Tu défends le droit des hommes de porter le voile islamique aussi ou pas? Dude, man, si tu veux porter une perruque pour venir travailler, ça ne me concerne pas. C'est ça que j'essaie de... Les hommes. Oui. Si t'es un... J'ai dit les hommes. Si t'es un homme, puis tu veux te mettre une perruque rose pour aller travailler... Non, chez le nous voile. au Québec, Le voile, I don't le voile. care. Pas ça. Un homme Je veut parle porter de le voile. Il portera le voile s'il veut. Genre, Le voile islamique. Ça veut dire pour toi, un voile islamique peut exister quand un homme le porte. Pour qu'on comprenne à quel point tu es prêt à créer de la confusion pour ne pas aller, pour ne pas aller au fond du sujet. Un voile islamique pour les hommes. C'est quoi le fond dessus? Je comprends même pas ta question. C'est quoi ta... Pose-moi ta question. Vas-y, pose-moi. Ma question, c'est que... Ma question, encore une fois,
j'ai fait des affirmations et j'essaie toujours de les prouver. Même si même si c'est déjà vraiment le cas, mais j'essaie d'enfoncer le clou. Voilà, je te le dis directement. J'essaie de prouver que ce qui t'intéresse en premier, c'est pas de défendre les libertés individuelles. Tu t'en fous royalement de ça. Tu t'en fous royalement. Ce qui t'intéresse, c'est de faire un discours confus, comme l'extrême droite, un discours populiste, comme l'extrême droite, un discours démagogique, comme l'extrême droite, que tu veux envoyer vers la communauté, ta communauté, la communauté musulmane. Un discours qui va leur faire plaisir dans les oreilles. Comme ça, ils vont adhérer à ton discours et ils vont te porter, ils vont te mettre en avant. Parce qu'ils vont se dire, cette personne-là est avec nous. En vrai, mais toi, tu présentes ça comme une défense des libertés individuelles. Mais il y a plein de choses qui essayent de mépriser ou de contredire ou d'écraser les libertés individuelles. Pourquoi tu fais cette deux poids, deux mesures? Moi, je suis cohérent. Et c'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois, contrairement à ce que tu penses, moi, je suis le meilleur ami, le meilleur allié des musulmans, contrairement à toi, qui est leur pire ennemi. C'est-à-dire, il n'y a pas de paternalisme de ma part. C'est-à-dire, je ne les considère pas comme des enfants. Chose que tu fais en les prenant pour des cons. Il n'y a pas d'essentialisme de ma part. C'est-à-dire, je sais faire la différence entre l'islam et les musulmans. Alors que toi, non. À partir du moment où tu es musulman, tu dois forcément être concerné par la loi 21. Mais pas du tout. Moi, je suis algérien, j'ai grandi parmi les Algériens. Tu crois que le voile concerne tous les musulmans? Absolument pas. Ça concerne une petite minorité, c'est tout. Mais toi, tu fais ce qu'on appelle de l'essentialisme, de l'amalgame. Tout ça pour chercher les faveurs d'une certaine communauté. Chose que je ne fais pas. C'est pour ça que je te dis clairement et simplement, le voile en lui-même. Tu pourrais t'intéresser à cette histoire. Pourquoi le voile existe? Pourquoi il ne concerne que les femmes? C'est-à-dire, il n'y a pas d'égalité. Il ne considère pas les hommes. Pourquoi? Tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi le voile, dans l'islam, ne concerne que les femmes? Pourquoi il ne considère pas les hommes? C'est bizarre quand même. C'est quelque chose où Dieu a parlé et a dit « Les femmes, cachez vos cheveux ». Voilà, je vous laisse libre de l'ironie de la situation. Le créateur de l'univers qui a créé les galaxies, les trous noirs, les planètes, qui s'intéresse à ce que les femmes cachent leurs cheveux. Voilà, je ferme la parenthèse. Tu t'es déjà posé cette question ou pas? Non, c'est pourquoi je me pose pas cette question-là. C'est vraiment simple la réponse. S'il y a une femme ici au Québec qui veut porter le voile parce que sa conviction religieuse, selon elle, lui, elle est libre de le faire. Il y en a une, elle est libre de le faire. Point final. I don't give a shit. I don't care. C'est qui se passe dans ta chambre à coucher. C'est ça que j'essaie de dire. En bout de ligne, là, tu dis que je suis le pire ennemi des musulmans. OK, sure. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça. Oui. Ça veut dire que tu les infantilises. Ça veut dire que tu les infantilises et tu les amalgames avec l'islam. J'ai expliqué pourquoi tu es le pire ennemi des musulmans. Et vu que tu es musulman, tu es ton propre ennemi. OK, c'est bon. Je suis le pire ennemi des musulmans. Fait que je suis probablement le pire ennemi également de la communauté LGBTQ. Je suis probablement le pire ennemi des gens qui ont besoin de l'aide de l'État. Je suis probablement le pire ennemi de tous ces gens-là combinés, right? Parce que j'essaie de défendre leur liberté, leur droit d'exister. De manière hypocrite. Oui. OK, donc je suis le pire de... Fait que le fait que je suis déjà allé plaider en cour d'appel pour défendre le droit de quelqu'un de venir qualifier l'islam comme étant un cancer au nom de la liberté d'expression. Oui, ça regroupe parfaitement ça rejoint parfaitement ton comportement hypocrite. Voilà, parce que je te connais pas, je sais pas si tu es hypocrite ou pas. Donc ton comportement, lui, je le vois, je constate qu'il est hypocrite. Et oui, ça rejoint ça. Effectivement. Parce que c'est pas ce que tu penses. Jack, es-tu pour ou contre les accommodements raisonnables? Dans un État laïque, es-tu pour ou contre les accommodements raisonnables? C'est-à-dire? Parce que c'est beaucoup, les accommodements raisonnables. Tu veux dire accommoder... Tu sais, tout à l'heure, tu as soulevé un point, et c'est pour ça que quand je suis là, non, je vais répondre à quelqu'un. Je ne fuis pas les questions. C'est un oui ou non? T'es pour ou contre les accommodements raisonnables au nom de la religion? Oui ou non? Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais te répondre. Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Je vais te répondre à ma façon, mais je vais te répondre. Tout à l'heure, quand Choulama a parlé de la Cour supérieure qui dit que c'est pas inconstitutionnel et tout, tu avais raison de soulever que c'était la clause non-obstant. Parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais il n'y a pas de constitution. Voilà. Pour faire simple, ça n'existe pas. C'est-à-dire il y a plein de... Oui, non seulement le Québec n'a pas signé la Constitution canadienne, mais dans la Constitution, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites.
La Cour suprême est venue dire que la Constitution canadienne s'applique au Québec, même s'il n'est pas signataire. Renvoie sur la constitutionnalité du Québec. Ça, c'est... Merci beaucoup. Donc, je disais qu'il y a beaucoup de points dans la Constitution qui ne sont pas écrites. La Constitution n'est pas écrite. Je ne sais pas ce que vous savez ou pas, dans la Constitution québécoise. Est écrite. C'est la loi, c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Non, si je comprends bien, Jack, ce que je comprends bien, c'est que l'interprétation de cette Constitution est faite par les tribunaux et non par les textes en soi. Alors, toutes les... Pas que. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Non, mais je peux pas te laisser dire des choses comme la Constitution, elle n'existe pas, c'est pas un écrit. La loi constitutionnelle de 1982, elle existe. Je l'ai vue, je l'ai touchée. Je sais pas de quoi tu parles. Je l'ai lue aussi. Merci. Et ça rajoute quoi à ce que tu as dit? En quoi c'est un argument que tu l'aies lu? Tu viens de dire que la Constitution n'existe pas. Québécoise? Oui, je maintiens. La Constitution... T'es sérieux, toi, avec ta Constitution québécoise? Québécoise, oui. C'est la Constitution canadienne qui s'applique ici, puis il y a la Charte des droits et des libertés du Québec qui s'applique. C'est pour ça que tu n'écoutes pas. Je l'ai répété plusieurs fois. Mais tu n'as pas écouté. Encore une fois. Donc, non, mais la Charte des droits et des libertés du Québec... Bon, je vais parler en même temps que toi, au bout d'un moment. Si tu me manques de respect, je vais faire de même. Donc, je te disais, la Constitution n'est pas écrite. C'est-à-dire que on va dire que la plupart des lois qui régissent le Québec ne sont pas écrites, mais elles sont, tout le monde les connaît, que ça soit dans la députation ou ailleurs, que ça soit dans les tribunaux ou ailleurs. Enregistre ça, s'il te plaît, Vanessa, s'il te plaît, enregistre ce qu'il est en train de dire. Répète, s'il te plaît, parce que je veux garder ça en mémoire. Vas-y, recommence. Qui peut l'enregistrer puis l'envoyer à Malik, s'il vous plaît? Laissez-le terminer, comme ça, comment continue à enregistrer. Vas-y, Jack, continue, je te laisse maintenant. Tu sais quoi? Je peux prouver mon propos en une seconde. Je le fais, Malik. Je t'ai posé si t'étais pour ou contre les accommodements raisonnables. Non, mais sérieusement, je peux prouver mon propos en une seconde. Tu veux que je le fasse? Vas-y. Malik, sors-moi la Constitution québécoise. Hey, mon gars, man, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre la Charte des droits et libertés du Québec et la Constitution canadienne? Like, what the f*** are you talking about? Je suis en train de m'énerver, man. Non, sérieusement, je suis en train de m'énerver. Si tu veux parler de religion, fais tes lives, parle de religion. C'est simple, tu peux prouver que j'ai tort. Sors-moi la Constitution québécoise. En une seconde, tu vas prouver que je raconte de la merde. Il y a une constitution canadienne qui s'applique sur le territoire québécois parce que la Cour suprême est venue dire que même si le Québec n'est pas signataire de la Constitution canadienne, la Constitution canadienne s'applique. Par conséquent, la Charte canadienne des droits et libertés c'est pour ça qu'il y a la clause non-obstant qui ne peut être renouvelée que chaque 5 ans, je me rappelle plus de combien de temps. Oui, 5 ans, et elle ne peut être invoquée qu'une seule fois. C'est pour ça qu'elle a été invoquée. On parlait tout à l'heure de la loi 21. C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Mais c'est quoi le rapport? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je sais même pas de quoi tu parles. Mais continue, vas-y. Je sais même pas de quoi tu parles. La Constitution québécoise. C'est quoi le rapport de la Constitution québécoise avec la question que je t'ai posée, man? Je t'ai posé, t'es-tu pour ou contre les accommodements raisonnables? Je viens de te poser une question, c'est qui ton club d'hockey préféré, puis t'es en train de me répondre que t'es allé à Tombouctou visiter. Voyons, Chris, c'est quoi le rapport? Es-tu pour ou contre les accommodements raisonnables basés sur des motifs religieux? Merci. Je peux parler? Vas-y. Est-ce que tu vas me couper la parole encore une fois? Ben là, réponds à la question, elle est simple, man. Merci beaucoup. Je trouve parfaitement normal, quand c'est justifié, quand c'est rationnel, de faire des accommodements. J'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai essayé de t'expliquer, je crois que je l'ai fait 3 ou 4 fois, de t'expliquer que la question n'est absolument pas sur cette question, c'est-à-dire le propos, pardon, n'est absolument pas sur cette question des accommodements raisonnables. Elle est sur autre chose. J'ai été de t'expliquer, je vais le faire pour la 5e fois. Je vais te dire, les libertés individuelles, est-ce qu'ils ont des limites quand la personne représente l'État dans une position d'autorité ou pas? C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu reviens sur les accommodements raisonnables, tu reviens sur plein de choses, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument pas, mon pote. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Tu sais quoi? Réponds-moi sur cette question-là. Est-ce que les libertés individuelles doivent être protégées pour une personne qui représente l'État dans une position d'autorité ou pas? 100%. 100%. Par quel principe?
par le principe que ta liberté de croyance et de religion, qui est enchâssée dans la Constitution canadienne, te le permet. Et tant aussi longtemps que l'État n'est pas capable de prouver qu'il y a du prosélytisme, c'est-à-dire inviter une personne à adhérer à la religion simplement parce que tu donnes un service public, il n'y a pas lieu. Donc le prosélytisme, c'est inviter les gens à rejoindre ta religion. Le prosélytisme, c'est C'est pas ça la ta religion définition. ou inviter à quelqu'un Merci. à adhérer ta religion. par Merci. religion. Promouvoir. C'est promouvoir. C'est faire la publicité et promouvoir ta religion ou ta croyance. OK, parce que toi, le voile... OK, fait que si t'as peur que quelqu'un aille au comptoir de service... Tu commences à comprendre maintenant? Ah, je comprends. Tu t'as peur que quelqu'un qui va renouveler son passeport à Passeport Canada, puis il rencontre une femme voilée, il dit « Hey, sais-tu quoi? Ça me tente de devenir musulman, moi aussi. » C'est ça que t'as peur. Ça, merci. Ce genre de questions prouve ton niveau de débat. Là, on parle de concept, on parle d'idées. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu invoques une expérience personnelle qui n'a ni queue ni tête. Ah, une personne qui va aller voir et qu'une personne qui renouvelle le passeport, elle a le voile, donc elle rentre dans l'islam. Je pourrais faire de même. Ah, une personne qui va aller voir et oui, effectivement, elle rentre dans l'islam. Ton exemple ne veut rien dire, mon exemple ne veut rien dire. C'est pour ça qu'on doit rester, vraiment, on doit rester sur ce qu'on appelle les idées, les concepts, les principes, les valeurs, et on va voir quelles sont leurs limites et à quel moment elles empiètent réellement sur les libertés individuelles. Encore une fois, je défends les libertés individuelles de manière cohérente et de manière sur tous les sujets, contrairement à Malik. Je voulais quand même le signifier. Et donc, dans cette vision-là du prosélytisme, c'est-à-dire absence de neutralité, ben, je sais pas moi, si tu vas renouveler ton passeport dans les églises, tu es obligé pour renouveler ton passeport dans des églises. Je pourrais faire comme toi alors. Je vais dire, ah, mais c'est pas parce qu'une personne va rentrer dans une église pour renouveler son passeport qu'elle va se convertir au christianisme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens comme argument. C'est-à-dire, est-ce que l'État, dans ses institutions, peut se permettre de faire la promotion et promouvoir des idées religieuses? Parce que tu le veuilles ou non, que ça soit la croix, la kippa, tous les signes ostensibles, le voile et tout ce qui s'ensuit, c'est une expression d'appartenance à une religion spécifique. C'est-à-dire, on s'exprime. C'est-à-dire, pour que les gens comprennent, ce droit-là. En quoi ça change la qualité du service que tu... Je t'ai déjà donné la définition du service. Je t'ai dit, quand tu vois le service de manière spécifique, ponctuelle, c'est une vision très restreinte. C'est-à-dire que tu es en train de mettre des œillères. Le service est global. C'est-à-dire le contexte, comment le service est donné. De la même façon, on revient vers l'église. On peut dire que pour renouveler ton passeport, tu dois aller dans une église. Et dans ce cas-là, le service est parfait. Ah, le passeport est renouvelé en 1 heure. Mais ça doit être dans une église. Bah, tu vois bien que le contexte rentre en compte. On va se dire que non, on ne doit pas faire ça parce que l'État doit être neutre par rapport à l'église. Pourquoi tu l'acceptes pas quand l'État doit être neutre par rapport à la religion islamique? Peut-être parce que, de 1, tu es biaisé, et de 2, ben, tu cherches les faveurs de la communauté musulmane en faisant de la victimisation poussée à outrance et en faisant de la démagogie. Peut-être. Et si je peux me permettre de prendre juste un peu la parole. Ouais. Moi, je voulais vous poser une question à tous les deux depuis tantôt, ça me brûle. Donc, est-ce que c'est le bon moment? Tu sais quoi? On va terminer ça sur ta question parce que ça fait quand même un bon 4 heures que je t'enlève. Pas que je vous aime pas, là, mais... Est-ce qu'on est 1500 personnes pour vrai? Oui, c'est ça que ça donne des lives avec Jack et toi et tout le monde. Ouais. Fait que vas-y, tu commences. Ma question, c'est, on est d'accord qu'aujourd'hui, un professeur qui porterait une symbolique, on va dire, du petit H, à l'école, ça passe pas. On dirait cette idéologie n'a pas place dans notre classe, dans notre société québécoise. On dit non au racisme, à la xénophobie. Mais pourquoi quelqu'un qui a une symbolique... La dernière fois, il a affirmé que c'était autorisé. Oui, mais après, vous êtes allé voir, puis après, il a dit que non, mais bref. Mais pourquoi une symbolique, on va dire par exemple comme le voile ou un symbole religieux qui, dans ces textes, comporte des atrocités aussi, pourquoi il doit être permis, Malik? Est-ce que si tu débats les libertés comme tu le fais pour éviter les discriminations basées sur la conviction politique, on devrait laisser le droit à tout le monde d'afficher son appartenance politique, non? Tout comme on devrait laisser le droit à tout le monde d'afficher son appartenance religieuse. Et donc la question, c'est quelle est la différence pour vous? C'est tout. La différence pour moi, pourquoi est-ce qu'on laisserait
Pourquoi est-ce qu'on laisserait quelqu'un pratiquer une religion où est-ce qu'il y a des textes qui sont discriminatoires ou est-ce qu'ils sont violents, c'est ça? Non, c'est est-ce que quelqu'un, par exemple, un professeur qui, lui, dans ses convictions politiques, il... Ça veut dire, est-ce que l'État peut promouvoir à son sein, par ses représentants, une idéologie qui prônerait des idées fascistes? Voilà, j'ai résumé sa question très rapidement. C'est ça, Shonama? Non. L'État ne doit pas promouvoir des idées fascistes. Je comprends pas ta question. C'est quoi le rapport avec... Mais le rapport, on s'entend que les discriminations, c'est sur les facteurs qui sont énumérés dans nos chartes. Donc, 14 motifs de discrimination au Québec et je crois 12 ou 13 au fédéral, si je m'abuse. Donc, dans ces facteurs de discrimination, il y a la conviction politique. Donc, si quelqu'un, demain, un prof dit « Moi, je veux venir avec mon bandage rouge, avec la croix gammée, puis c'est ma conviction politique, mais je ne fais pas de prosélytisme politique. » Non, je suis un prof, puis c'est juste parce que c'est ma conviction politique qui me pousse à le faire. Est-ce que tu acceptes ça au même nom que la personne qui porte son signe religieux avec des textes qui réfèrent au même type d'idéologie? Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Si tu veux ma vraie vision de ça, moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Je pense que l'information, ça passe par l'éducation. Et si tu portes un symbole nazi, c'est très répréhensible, c'est dégueulasse, mais si tu as envie de te promener avec ça, tu as le droit de te promener avec ça. Tant aussi longtemps que tu fais pas la promotion de la haine. Maintenant, il y en a qui vont interpréter le fait que tu te promènes avec un chandail avec la croix gammée, puis tu fais la promotion de la haine, puis ils sont tout à fait en droit de penser ça. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Mais ça, là, la liberté de croyance, la liberté de culte, la liberté de religion, c'est un droit fondamental. Tu sais, je veux juste expliquer quelque chose, Chulama. Ta liberté de penser, là, elle est absolue. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Même les idées les plus répréhensibles, tu as le droit de les penser. C'est ce qu'on appelle un droit fondamental parce que c'est protégé par la charte. C'est un droit qui est absolu. Il n'y a aucune limite. Donc, même les pires idées, tu peux les penser. Au niveau de l'expression, au niveau de la liberté de culte, ben là, c'est un droit fondamental, mais qui n'est pas absolu. Attends. Ouais? Tu viens vraiment de dire que l'État garantit la liberté absolue de penser? Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. C'est quoi, Jack? C'est littéralement ce que tu viens de dire. C'est pas ça. Jack, retourne sur ChatGPT, prépare ta prochaine réponse, tu reviendras, mais que je te sonne. OK? Est-ce que tu viens de dire que l'État garantit le droit absolu de penser pour les gens? Non. Ce que je viens de dire, c'est la Constitution. La Constitution Oui. te donne le droit de penser. Là. Ta liberté de penser, là, ta liberté de conscience. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Parce que comment l'État peut réguler ou donner son avis sur ce que les gens pensent? Ça n'a aucun de sens. Ça n'a aucun sens. J'ai parlé de la Constitution. Je pense ce que je veux. Déjà là, je pense à un truc très horrible. C'est permis par l'État ou pas? J'ai jamais mentionné Wipe that smile off your face. Attends, Malik, bref, pour bien comprendre, toi, tu serais d'avis que les professeurs puissent porter un symbole à l'école? Non. Oui, non? Non, je serais pas pour qu'on porte un... OK, c'est bon. Attends, oui, j'ai compris. Mais deuxième petite question. Le droit à avoir des convictions politiques, on peut pas être discriminé par nos convictions politiques comme on peut pas être discriminé par nos convictions religieuses. T'es d'accord par rapport à cette affirmation? Est-ce que tu comprends le concept de discrimination? Oui. Est-ce que tu comprends que la charte s'applique au gouvernement? La charte canadienne des droits et libertés. Oui, je te parle pour un professeur. Monsieur Malik, s'il vous plaît, ne complexifions pas les choses. Non, c'est très important. Attends 2 secondes. Attends, Malik, s'il te plaît. Je te parle pour un professeur qui voudrait afficher ses convictions politiques par un chandail ou par un brassard tout au même droit que quelqu'un aurait sa conviction religieuse, parce que ils sont protégés les deux comme motif qu'on peut pas discriminer. Ouais. Est-ce que tu serais d'avis que ce professeur-là, au nom de son droit fondamental d'avoir des convictions politiques, puisse porter des symboles de ses convictions? OK. Il faut que tu comprennes le principe de discrimination. Discrimination, ça veut dire que l'État ne peut pas refuser de te donner un emploi parce que tu as des convictions politiques X. Point final. Maintenant, si tu portes un chandail de ça peut être interprété au niveau de l'article 314 du Code criminel comme faisant la promotion de la haine. Tu comprends la différence? Attends, là, ça devient intéressant. Pourquoi le haïsme, c'est la promotion de la haine, mais les religions qui appellent à faire des choses complètement atroces, c'est pas la promotion de la haine? Ben, parce que le parti a commis des atrocités dans les années, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, tandis qu'au niveau de la religion...
Au niveau de la Tu te religion... lances dans un sujet très glissant. Non, la religion, man. Non, Jack, sais-tu quoi? La religion, c'est quelque chose. Si, là, on prenait ton interprétation. La religion, elle a commis des Je suis algérien, mon pote. Dans les années 90, Oui, parce que ton j'ai expérience- vécu la décennie noire, C'est l'islam 200 000 politique. morts Je violentes. sais. Mais l'islam politique, sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Il y a eu des guerres présentement. Les là, mecs, dans- l'islam politique, ça n'existe pas. C'est un terme pour dédouaner l'islam. L'islam, par définition, est politique. Les Voilà. États-Unis Je sais viennent pas. d'envahir. Je sais pas. Les États-Unis ont envahi 9 pays dans les 20 dernières années, puis ils ont tué un paquet de monde, dont un demi-million en Irak. Ça, c'est pas fait au nom Ah, donc, de- donc tu du- justifies ça, des c'est- massacres par un autre massacre. Non, donc, mais- donc le massacre islamique, c'est cool Pas parce que rapport. les États-Unis ont Voilà, commis le même voilà. massacre. Mon pote, il faut être cohérent. Non, tu dénonces un toi, massacre, ton tu dénonces tous les expérience massacres. avec l'islam Tous. dans ton pays, Tous. ça a été traumatisant. OK? Le Maroc n'a pas eu la même expérience avec l'islam, À l'Indonésie co- non plus. Et cette expérience traumatisante, c'était à cause de l'islam ou pas? C'est à cause de l'islam politique. C'est à cause d'une Tu sais quoi? interprétation qui Quelle est la différente de différence? l'islam. Quelle est la différence entre islam et islam politique? Allez, je Tu sais, t'écoute. Jack, je vais répondre clairement à ta question, là. La religion, c'est neutre. Si t'es bon, tu trouves des bonnes choses dans la religion. Si t'es mauvais, tu vas trouver du mal dans la religion. C'est faux. C'est C'est- faux. C'est faux. C'est faux. C'est quoi? C'est si on faux. prenait ton C'est interprétation- factuellement faux. Il y a combien de musulmans dans le monde, Jack? Vas-y, donne-moi un truc Il bon y a dans combien de l'islam. musulmans dans le monde? On est 1,6 milliard. Ça veut dire Donne-moi que un truc 1,6 bon dans milliard de l'islam. personnes Je sont en t'écoute. train de commettre des atrocités. C'est tellement stupide. que- Donne-moi. Non, non, non. Mon pote, je parle pas des musulmans. Tu as dit, on peut trouver des trucs bons dans l'islam. Vas-y, je t'écoute. Ben voyons donc, Christ. Si t'es quelqu'un Eh ben de... voyons donc. Ouais, trouve-moi un truc bon dans l'islam. Ben, je connais pas les textes religieux, mais tout ce que je sais, c'est que si l'islam... Si tu connais pas, alors tu parles sans connaissance. Pourquoi tu l'affirmes alors? La Tu fais de religion- l'ultra-crépédérianisme. Parce qu'il y a des gens qui commettent des très bons actes au nom de la religion. Ce que tu entends dans les nouvelles... c'est Absolument les- pas. Parce que Absolument quand- pas. C'est faux. Ah, il y a C'est personne faux. qui a jamais rien fait de bon au nom de la religion. Personne. Je te le répète, les gens font quelque chose de bien au nom d'autres valeurs, au nom de l'humanisme, au nom de l'empathie, au nom de la sympathie, au nom de la règle d'or de l'humanisme. Si toi tu as un problème et que tu comprends pas ça et tu l'attribues directement à la personne parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle est bouddhiste ou parce qu'elle est musulmane, tu es en plein dans ce qu'on appelle l'amalgame et l'essentialisme. C'est-à-dire le jour où un musulman va faire une mauvaise chose, et tu dois pas te mettre en colère quand un facho va dire c'est ça l'islam. Parce qu'il fait exactement comme toi. Toi, quand le musulman fait un truc bon, tu dis c'est l'islam. Ben lui aussi, quand un musulman fait un truc mauvais, il va dire c'est l'islam. Tu comprends ton raisonnement? C'est ça le raisonnement de l'extrême droite. En fait, tu n'as rien de gauche. Hein. 1,6 milliard de musulmans dans le monde, fait qu'on devrait être tous sur nos aguets parce qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de mal au nom de la religion. Non, non, absolument pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi les musulmans dans le monde sont beaucoup, vraiment, 1000 fois meilleurs que l'islam? Tu sais pourquoi ou pas? Vas-y, raconte. Merci. Tu es un exemple parfait. Je pourrais même te présenter dans un tribunal, vu que tu es un avocat, je te présenterai comme une pièce à conviction, que ma parole est vraie. Ils ne connaissent rien à l'islam. Ils ne connaissent rien. La preuve, tu es là. Tu connais quelque chose à l'islam? Tu es musulman. Tu connais quelque chose à l'islam? Tu connais rien. OK, ben sais-tu quoi? Toi, tu connais rien à la crise de loi, on va te le dire tout de suite, là. T'as absolument rien compris de notre Constitution. Alors, sais-tu quoi? On s'équivaut. Je connais rien à la Voilà, religion. Toi, tu connais absolument rien à la loi. Tu radotes depuis tantôt, mon gars. Mais la seule différence, c'est que moi, j'ai l'humilité de dire comme quoi la religion, je m'y connais pas, je m'en éloigne. Toi, par exemple, même quand on commence à parler de droit, puis... Si tu connais pas, pourquoi tu affirmes qu'il y a de bonnes choses? Pourquoi tu affirmes qu'il y a de bonnes choses dans la religion si tu la connais pas? Pour moi, la religion, c'est neutre. Si t'es bon, tu trouves du bon là-dedans. Si t'es mauvais, tu trouves du mauvais là-dedans. Ça, c'est mon interprétation de la chose. En bout de ligne... Mais ton interprétation, elle est basée sur l'ignorance. Si tu veux croire au Père Noël, tu as le droit d'y croire. L'important, c'est que tu respectes les lois qui sont présentes dans le pays où est-ce que tu es. La Constitution, c'est une loi. C'est la loi suprême de l'État qui garantit la liberté de croyance, la liberté de religion. Point final. L'État n'a pas à venir te dire comment tu devrais te vêtir, qui tu dois aimer, qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce que tu sais que tu parles à un libéral qui a des tendances anarchistes dans le sens philosophique du terme? C'est pas à moi que tu dois dire ça. Mon pote, Bakounine, tu connais Bakounine ou pas? Tu connais Bakounine ou pas? Est-ce que tu connais Bakounine? Bakounine, tu connais ou pas? Tu veux... Je le connais sur le bout des doigts, Bakounine. Donc tu vas pas me dire l'État ne doit pas s'immiscer dans la vie de ses citoyens. C'est pas à toi de me le dire. Je le sais. Mais moi je vais au-delà. Aucune idéologie qui se veut et qui se voit hégémonique
qu'elle soit étatique ou religieuse, ne doit s'immiscer dans la vie des citoyens. Les citoyens sont des adultes responsables, ils décident par eux-mêmes. Ils ne doivent pas se soumettre à une autorité qui veut les dominer, les manipuler. Tu comprends ça? Donc si je dénonce que l'État s'immisce dans la vie de ses citoyens, je suis cohérent. Je dénonce aussi quand les religions, les idéologies religieuses s'immiscent dans la vie des citoyens pour les rendre inférieurs. Autrement dit, imposer un voile seulement aux femmes. Ça veut dire qu'on est littéralement en train de dire que l'islam dit aux femmes musulmanes ne montrez pas vos cheveux. Et ça, personne, ici, vraiment, ici, personne ne se révolte contre ça. Personne ne se révolte contre ça. Les femmes musulmanes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux dans l'espace public. Personne ne se révolte contre ça. Il y a des femmes dans le chat. C'est grave, hein. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui ai le bon sens. Il y a des femmes dans le chat présentement qui portent le voile parce qu'elles le veulent. Point de ton interprétation, personne n'en a rien à foutre. La religion, toi, parce qu'elles le veulent. Mais c'est grave ce que tu dis. Il y a des femmes. Mais c'est grave. C'est comme si je te disais, il y a une femme, elle est victime de violence conjugale. Tu me dis, ah, c'est parce qu'elle le veut. Tu es qui, toi, pour dénoncer ça? Mon pote, on dénonce ce qui rend la femme musulmane voilée. Elle veut le voile. C'est pas une réflexion rationnelle. C'est pas une réflexion logique. Et je te défie de me démontrer que c'est une réflexion rationnelle et logique. C'est juste une oppression subit depuis le jeune âge ce qu'on appelle l'endoctrinement. On lui lave le cerveau pour lui dire que la femme est inférieure à l'homme, elle n'est pas son égale. On lui dit que la femme dans l'espace public, elle doit mettre un rideau entre l'homme et la femme, elle doit se séparer. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le voile, c'est un mot français. Le vrai mot pour dire hijab, le vrai mot c'est rideau. Et le rideau, il n'a une seule fonction, c'est de séparer les hommes et les femmes. Vu qu'on ne peut pas mettre de rideau à l'extérieur, ben on va prendre ce rideau-là, on va le mettre sur la tête des femmes pour séparer les hommes des femmes. Et on leur lave le cerveau, on les endoctrine pour croire que c'est ce qu'elles veulent, on les menace même. Si vous ne le faites pas, vous allez aller en enfer, vous allez être torturés. Il y a des paroles dans l'islam pour que les gens comprennent. Hein. On les menace que Allah va les pondre par les tétons si elles ne mettent pas le voile. Il y a même des paroles qui disent, écoutez bien ça, si tu ne te voiles pas maintenant, on va te voiler quand tu vas mourir. Toutes ces paroles-là d'oppression contre les femmes, pour qu'elles ne soient pas libres, pour qu'elles ne soient pas émancipées, pourquoi tu ne te bats pas pour dénoncer ça? Pourquoi tu ne te bats pas pour dénoncer ça? Il y a une femme dans mon live il y a 2 jours qui est venue, c'est une Québécoise qui s'est convertie. Je sais pas de quoi tu parles. Elle l'a fait de son propre gré. Puis il n'y a pas un pays qui va venir dire à une femme tu dois porter le voile, et pas mieux que le pays qui vient dire à la femme tu dois enlever le voile. Toi, ce que tu défends, c'est l'intégrisme laïque. Malik, petite question pour toi. Quel pays dit aux femmes que vous devez enlever le voile? Là, cite-moi maintenant quel pays. Ben là, si on a voté le projet de loi 21 qui dit que si tu veux travailler... Très bien, montre-moi où est-ce que l'État a dit aux femmes vous devez enlever le voile. Montre-le-moi. C'est quoi l'interdiction des signes ostentatoires? Les signes? C'est quoi l'interdiction? Ostentatoire? Ouais. Des signes ostentatoires? Ouais. Pour les personnes en position d'autorité. Okay. À quel moment il dit aux femmes d'enlever le voile? Tu comprends pourquoi tu fais tout pour revenir chez les musulmans pour leur dire moi je vous aime, moi je vous défends. Au point où tu vas parasiter même l'article de loi, il dit interdiction de signes ostentatoires ou ostensibles pour les personnes aux positions d'autorité au sein de l'État. Et en plus, il y a ce qu'on appelle la clause grand-père. T'en as jamais parlé. C'est-à-dire, si vous êtes déjà prof ou je ne sais quoi, que vous portez le voile, la loi ne vous touche pas. Ne vous touche pas. Vous avez le droit de garder le voile ou la croix ou je ne sais quoi. Je sais. C'est-à-dire, tout ça, tu l'as enlevé, tu l'as rendu quoi? Là, l'État dit aux femmes, vous devez enlever le voile. Si c'est pas un discours démagogue, si c'est pas un discours populiste, c'est quoi? Si tu ne sais pas reconnaître le discours démagogue et populiste, tu sers à quoi comme avocat? C'est ça que j'ai dit tantôt, Jack. C'est vraiment ça que j'ai dit tantôt? Ou est-ce que j'ai dit que c'est une stratégie politique justement pour marquer des points en faisant de la récupération politique, en s'acharnant sur la femme musulmane? Malik, j'avais une petite question pour toi. Tu as dit que la femme québécoise, elle le porte par sa volonté, sa réflexion. Est-ce que dans l'islam, le voile est obligatoire pour la femme? Je ne sais pas. Alors pourquoi tu... Oui, exact. Quelqu'un a un dogme religieux, il a une idéologie, et cette idéologie... Qui méprise les femmes. Hein.
Ben oui, lui impose, lui oblige de Ça, porter. c'est selon toi. Attends, C'est s'il quoi, vous plaît, il y a des Malik, femmes- s'il te plaît, Non, non, Malik. je peux le prouver. Je peux les prouver. Contrairement à toi, moi, je connais l'islam. Pardonnez-moi Ce qui des est œuvres. bizarre parce que c'est ta religion, c'est pas la mienne. Pardonnez-moi, ce que je voulais dire, Malik, tout ce que je voulais dire, c'est une obligation dogmatique, le voile. Et donc, quand tu me Mais, parles de... précisa, c'est une obligation pour les femmes libres. La femme esclave, d'après Allah, la femme esclave a l'interdiction de porter le voile. Si elle le porte, elle a commis un péché. Ce débat-là, il va nulle part. c'est Donc pourquoi? Malik, attends, 2 secondes, juste terminer. Donc, en sachant ça, est-ce que tu es toujours sur la vie et la position que c'est un choix libre et éclairé? C'est même pas une question que je me pose. La seule question que je me pose là-dedans, puis c'est là que vous avez besoin de comprendre d'où je viens. Ma seule question, c'est est-ce que c'est la place de l'État de venir légiférer sur tes droits et libertés individuelles? Vous, là, ce que vous voulez, là, c'est que on commence à... C'est pas la place de l'État. C'est pas la place de l'État. Mais non, elle suit une religion qui lui impose. Mais non, mais elle, par exemple, elle est libre... C'est pas la place de l'État. C'est pas la place de l'État, je te réponds. répète. Le voile, si elle veut le porter... Elle est libre de le faire. Il y a 2 jours, la fille qui est montée, là, c'est une belle fille. OK? C'est une très jolie fille qui est portée. C'est pourquoi qu'elle le portait? Parce qu'elle détestait le regard des hommes. Ça, c'est sa vision à elle. Et sais-tu quoi? Je la respecte là-dedans. Elle en a rien à branler de ta vision, Jack. Elle en a rien à de ta vision. Ça, c'est ta vision des choses. C'est ta vision que tu vas imposer à tout le monde. Après ça, tu vas Quelle vision? De quoi tu parles? Quelle vision? Parce que je sais pas. Quelle vision? Ce que ça fait 2 heures maintenant que tu es en train de me radoter, là, ton interprétation du voile ou de peu importe. Ça, c'est ta Ma façon. pote, encore une fois, pourquoi tu parles d'interprétation? Tu m'as avoué tout à l'heure que tu ne connaissais rien à l'islam. Comment tu sais que c'est une mauvaise interprétation alors? Comment tu peux en même temps Vanessa, affirmer que tu connais rien à l'islam et quand moi je te dis c'est ça, voilà ce que Allah dit, tu me dis c'est une mauvaise interprétation. Donc tu sais ce que c'est que l'islam. Alors dis-moi c'est quoi la bonne interprétation? Si c'est une mauvaise interprétation, c'est quoi la bonne? Est-ce que j'ai dit bonne ou mauvaise? J'ai dit c'est ton interprétation. C'est ça que Oui, j'ai dit. tu as dit ta mauvaise interprétation. Non, c'est ça que tu as dit. interprétation à elle. Très bien. Et mon interprétation, elle est bonne ou elle est mauvaise? I don't give a shit. C'est pas une interprétation. C'est pas important que pour tu toi? peux imposer sur personne. C'est pas important? Pardon? Comment ça imposer? Je suis athée. Je crois vraiment que je suis en train de t'imposer l'islam? Hey man, sais-tu ce que... Sérieux? Sais-tu que t'es... Sais-tu quoi? Je pense que je t'ai surestimé, Jack. Vraiment, je t'ai vraiment surestimé. Quand on a commencé à Je pense pas assez. Je pense pas assez. Avec respect, là, là, on va mettre fin à ça, Vanessa, ça tourne en rond, cette affaire-là. Moi, je vais y aller. Ça tourne pas en rond. Non, ça commence à toucher à un sujet où on voit toute ton ignorance qui explique ton incompétence. C'est pour ça que tu veux partir. Dans mes posts, je parle de politique, je parle d'économie, je parle de droits et libertés. Va dans ton chat puis continue à répandre la haine de l'islam pour te faire des petits amis québécois. Malik, nous parlons... Attends, Choulama. Je réponds à la haine de l'islam. Retourne dans ton chat à toi, Vas-y, retourne dans ton live à toi. dis-moi quelle phrase j'ai prononcée qui pour toi est une haine de l'islam. Je t'écoute. Une seule phrase que j'ai prononcée. C'est tout ce que tu fais dans ton live. C'est verset 4, chapitre 35 vient dire que tu dois te faire battre sur la place publique. Check le cadre. Il y a personne qui peut venir battre personne. Merci. Ça vient pour que les gens comprennent. Hein. Verser sa haine de l'islam, c'est lire le Coran. C'est-à-dire quand quelqu'un lit le Coran, il est en train de verser sa haine de l'islam. C'est parce que c'est vraiment que tu réfléchis. C'est un aveu. C'est un aveu. Alors je vais t'avouer quelque chose à mon tour. Je vais t'avouer quelque chose. Vas-y. Les seuls moments où il y a de la haine quand je m'exprime dans mes lives, le seul moment, c'est quand je lis les versets du Coran qui eux contiennent de la haine. C'est le seul moment où je prononce des phrases haineuses parce que ce sont pas les miennes, ce sont le Coran. Si pour toi lire le Coran c'est faire preuve de haine envers l'islam, c'est très grave. C'est très grave ce que tu dis. C'est-à-dire que tu avoues à demi-mot que la haine est dans l'islam, mais elle n'est pas chez moi. Tu sais pourquoi ça m'inquiète pas? Parce qu'on a un code criminel ici qui vient défendre que toi tu juges comme étant des actes criminels. Là, il y a un code criminel qui vient nous défendre contre ça. Mais ça m'inquiète pas non plus. Mais il y a également, ça m'inquiète pas non plus. Exactement. Il y a également. Non, mais c'est parce que je me rappelle quand je suis rentré dans ton live, tu commençais à me dire hey, toi, la torture sur la place publique, t'es pour. D'où il n'y en a pas de torture sur la place publique? What are you talking about? Dans le Coran. OK, dans le Coran. Il
Il y en a. C'est le verset 24.2. Voilà, je donne ma source. Good, super. Ben, sais-tu quoi? Ici, là, en vertu du Code criminel canadien, il n'y en a pas de torture sur la place publique. Fait que, Oui, heureusement. Il n'y aura pas de torture dans l'espace public, ici au Canada ou au Québec. Il n'y aura pas. Le Coran ne pourra pas s'imposer. Je le sais. Mais comme tout à l'heure, pour que tu comprennes, comme tout à l'heure, tu as spécifié, et j'étais d'accord avec toi, tu as dit c'est pas à l'État de s'immiscer. Par exemple, comment croient les gens, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pas à l'État de le faire. Je vais te dire, c'est à qui de le faire. C'est aux citoyens de le faire. C'est le débat public entre les citoyens qui doivent prendre cette question. Par exemple, sur les croyances, sur les idéologies, sur l'État, elle est là juste pour garantir, un, la liberté d'expression de tous, et de deux, de garantir un environnement sain où il n'y aura pas de violence, d'intimidation, d'insultes ou d'invectives en raison de croyances, en raison d'autre chose. L'État, c'est son rôle. Le reste, le débat lui-même, c'est les citoyens qui doivent le prendre. Et c'est exactement ce que je fais. Moi, je prends ce débat-là sur les croyances, sur les idéologies, sur la démocratie, l'humanisme, sur les droits de l'homme, et je fais mon rôle, et j'emploie mon droit citoyen. Je le fais, c'est-à-dire avec les Québécois, avec les Français, avec mes concitoyens algériens. C'est tout ce que je fais. Si pour toi c'est ça, faire preuve de haine, je suis désolé, mais je pense que... est-ce que quelqu'un t'en empêche de le faire? Je sais pas pourquoi tu viens de me dire ça. Daniel, je veux juste y poser une dernière question avant de partir. Tantôt, tu m'as dit que tu étais pour les accommodements raisonnables. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi un accommodement raisonnable, Jack? Oui, c'est le fait qu'on déjà les accommodements raisonnables, c'est au cas par cas. C'est-à-dire on va prendre un cas, on va dire là il y a visiblement discrimination de la personne par rapport à son travail. On lui a imposé un truc. Par exemple, on revient par exemple au vêtement voile, mais visiblement le voile ou je ne sais pas quoi, ça va pas la gêner pour faire son travail. Donc on va faire un accommodement raisonnable et elle aura le droit de le porter. Elle n'est pas obligée par exemple de porter un uniforme ou je ne sais quoi. C'est du cas par cas. OK, fait que tu t'es prononcé pour quelque chose, not having a idea what you were talking about. T'as aucune idée de quoi tu parles dans le fond. Bah vas-y, alors dis-moi c'est quoi? En fait, Bah vas-y, alors, corrige-moi. Va chercher après c'est quoi un Corrige-moi. accommodement raisonnable. Va le Non, chercher. mais corrige-moi. Tu peux pas dire que j'ai tort alors que tu veux pas me corriger. Non, c'est... Regarde, sais-tu quoi? Corrige-moi. T'es un expert Corrige-moi. en religion islamique. Il y a pas. Malik. Ouais, vas-y. Bon, c'est Corrige-moi. quand Non, Choulama. Non. Corrige-moi, toi, Malik. Vas-y, Choulama, puis je vais y répondre après. Non, il va aller nulle part, Choulama. Corrige-moi. Si je me suis trompé, corrige-moi. C'est quoi le critère premier qu'on analyse dans un accommodement raisonnable pour savoir si le tribunal doit donner un accommodement raisonnable? C'est quoi? Corrige-moi. L'accommodement raisonnable, là, c'est lorsque le gouvernement ou lorsqu'un employeur te discrimine sur un motif prohibé, et là, tu demandes une permission au tribunal. Un accommodement raisonnable, là, ça vient essentiellement du tribunal. Le tribunal doit déterminer s'il y a discrimination prohibée, et après ça, doit se demander s'il y a une contrainte excessive. C'est littéralement ce que j'ai dit. Non, c'est pas littéralement ce que tu as dit. Tu m'as parlé de voile. C'est quoi le rapport avec le voile? Je vais donner un exemple d'accommodement C'est raisonnable. un exemple. Non, c'est même pas un exemple. Ça veut dire que tu comprends pas. Tu me donnes un exemple qui n'a pas de rapport. Malik. Bien sûr que ça a un rapport. Non, Ce que ça je va voulais pas. dire, c'est que C'est littéralement ce que j'ai dit. J'aime bien quand tu me dis tu te trompes, finalement tu redis exactement la même chose. Le live est enregistré, Malik. Ce que je voulais dire, Malik, c'est que l'accommodement raisonnable, c'est une obligation de l'employeur, puis c'est pas toujours le tribunal qui va venir décider si oui ou non. C'est un des motifs, comme tu as dit, c'est une demande pour... Et c'est pas quand il y a discrimination, c'est pour éviter une discrimination, on demande un accommodement raisonnable. Non, Donc, écoute, là, Choulama, ce que tu es en train de Ça faire... revient au même, Choulama, ça revient au même. Choulama, tu es en train de lire ChatGPT. L'accommodement, c'est né du droit du travail. Maintenant, ça s'applique à beaucoup d'autres sphères de la société. Mon point, c'est la chose suivante. Parce que je vais revenir à la dernière fois, je vais clore là-dessus. Quand j'ai dit que la loi sur la laïcité, le projet de loi 21, essentiellement s'attaque à la femme musulmane, là, toi, tu as dit, montre-moi où dans la loi c'est écrit, mais tu n'as pas été capable de comprendre ce que j'essaie de dire. Le débat sur les accommodements raisonnables, là, le motif sous lequel on demande le plus grand nombre d'accommodements raisonnables au Québec, puis c'est même pas proche, c'est sur l'handicap. Lorsqu'il y a une discrimination sur la base du handicap. Je vais donner un exemple. Mettons un aveugle qui veut prendre des cours à l'université, puis il a besoin de son chien guide. L'université va venir faire une règle qui va t'interdire
de rentrer dans une salle de cours parce qu'il y a un règlement qui interdit la présence des animaux là-bas. Mais Là, ça peut, ça peut concerner le voile aussi. Attends, mais non, écoute-moi, non. L'accommodement raisonnable ne peut pas concerner le voile? Le voile, là, le voile, ça fait partie de la liberté de conscience et de la religion. Là, on vient de te discriminer là, sur la base de ton handicap. On t'empêche d'aller prendre des cours à l'université parce que... J'ai compris ça. Mais est-ce que ça peut concerner le voile ou pas? Non, là l'exemple que tu as donné... Là, Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Non, parce que Bien sûr que oui. parce que les gens qui vont demander un accommodement raisonnable, admettons, je vais donner un exemple, là, admettons, là, c'est quelqu'un, c'est la liberté de conscience, il ne veut pas qu'un médecin homme touche sa femme. Là, ce qu'il va faire, c'est que il va demander, exemple, je vais donner une affaire, le kirpan. Tu te rappelles l'affaire Multani, le kirpan? T'étais-tu ici au Québec quand l'affaire Multani est née? Le petit garçon de religion sikh qui voulait se promener avec l'école, avec son kirpan dans ses vêtements, tu te rappelles? Non, ça me dit rien. OK, mais là, je vais pas te répéter ça. Là. Je vais donner mon exemple, puis tu vas comprendre c'est quoi un accommodement raisonnable. Il y avait un couteau sur lui, puis on se demandait est-ce qu'il rentre ou non. Minute, les boys, après ça, je ferme parce que sinon, on embarque dans un sujet, puis ça arrête pas. Mon point, Tu dois assumer. Jack, je vais sauter. Je le sais, mes gars, je pensais pas de Jack. Je voulais te prévenir, mais bon. Je me suis dit peut-être que c'est pas la peine de la prévenir. Je vais terminer là-dessus. Ouais, je Le nombre d'accommodements raisonnables qui sont le plus élevés, là, la base de discrimination la plus élevée ici au Québec, c'est le handicap. Loin derrière, c'est la religion. Parmi les religions, là, celle qui demande le plus grand nombre d'accommodements raisonnables, c'est les témoins de Jéhovah, suivi des Juifs, suivi des musulmans. En tout, il y a eu 5 cas d'accommodements raisonnables qui ont été faits, par exemple, dans le temps où on avait ce débat-là en 2002. 5 cas d'accommodement raisonnable qui ont été demandés de la part des religions. Sais-tu quoi? Il y a un parti politique qui s'est fait élire au pouvoir parce que ce qu'ils sont venus dire, c'est qu'ils vont arrêter les accommodements raisonnables. Ils ont fait une récupération politique basée sur 5 demandes de la part des musulmans sur les tribunaux. Alors, mon point, Jack, là, c'est que les partis politiques ici au Québec qui sont capables de faire de la récupération politique parce que les gens ne comprennent pas les termes, ça existe. Malik. Projet de loi 21 va en ce sens. Imagine. Est-ce que je t'ai dit que ça n'existe pas? Pardon? Je t'ai dit juste, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Je t'ai dit juste que tu fais exactement la même chose. Nuance. Tu fais comme les partis politiques. Tu prends des termes, vraiment, tu prends des termes confus comme ça et tu utilises cette confusion qui existe dans ta communauté pour leur faire un discours démagogue et populiste. Tu fais comme les partis politiques que tu dénonces. C'est ça que j'ai essayé de te soulever. OK, c'est bon. Alex, désolé, je voulais juste dire quelque chose là. Ouais, mais après ça, je termine. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Quand tu dis qu'il y a juste eu 5 accommodements raisonnables, moi, je sais pas d'où tu pioches ces chiffres-là. Parce qu'à chaque année, pendant le Ramadan, il y a plein d'employeurs qui accommodent leurs salariés de confession musulmane. Il y en a plusieurs au Québec d'accommodements raisonnables. Il n'y en a pas juste 5. Non, parce que par définition, un accommodement raisonnable doit être prononcé par un tribunal. Si un employeur décide de céder à la demande d'un employé, c'est pas, par définition, c'est pas un accommodement raisonnable, c'est juste une relation employeur-employé. Au même type que si les musulmans... Ça, c'est la définition légale, mais quand quelqu'un vient faire une demande d'accommodation en vertu des trucs de discrimination et qu'on lui accorde, il a accommodé raisonnablement puisqu'il n'y a pas de contrainte excessive. Oui, c'est pas obligé que ça soit une décision du juge. Ça peut rester dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Non, par définition, un accommodement je connais ce sujet comme le fond de ma poche. Tu connais ce sujet comme le fond de ta poche, vraiment? Exact, les accommodements raisonnables. Alors, parfait. Chulama, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? Si tu connais ce sujet-là comme le fond de ta poche, on va laisser Vanessa aller dormir. Lis sur le sujet, puis la prochaine fois que je pars un live, la semaine prochaine, viens, puis on va en parler de l'accommodement raisonnable, ça va me faire plaisir. Je peux venir, moi? Je peux venir? Bien sûr, tu peux. Je peux venir et te parler de... Je peux venir et te parler de l'islam? Non, j'ai pas envie de parler de l'islam. Ben, en fait, si tu veux... C'est ta religion, Si tu veux venir sur le live pour débattre de droits et libertés individuelles, oui, mais moi, ta façon de voir la religion, ça m'intéresse absolument pas. Absolument pas. Je vais venir et parler des droits individuels et des droits collectifs et de l'égalité et comment l'islam empiète ces droits-là. Bon, je peux? Et je vais te le démontrer.
Non, c'est parce que le Coran, il trouve pas application ici au Canada. Fait que mon point, là, c'est que ta discussion, elle ne sert absolument à rien ici. On a un set de loi. Tu as honte que la parole d'Allah soit lue dans ton live? Tu as honte de ça? Non, parce que tu pourrais venir m'offrir maintenant, est-ce que je peux venir parler de jardinage dans ton live? Je veux dire, ça m'intéresse absolument pas. Non, mais on va parler de liberté individuelle et comment Allah dénigre et méprise les libertés individuelles. OK. Mais tu peux ramener un savant, un imam avec toi pour qu'il me donne la répartie. Mais je te préviens, quand il y a un imam ou un savant de l'islam en face de moi, ça se passe pas très bien pour eux. Je te préviens. OK. Wow. Mais sais-tu quoi? Oui. Parce que vous êtes en train de débattre essentiellement d'idéologie, mais la loi, là, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose d'écrit. Fait que c'est pas vraiment de l'idéologie qu'on débat, là. Tu sais, ce que la loi dit, c'est ça qui s'applique. Fait que moi, je suis plus dans ce débat-là qui est concret. Après ça, si toi, tu veux perdre ton temps à dire, moi, je crois ceci, lui, il croit cela, puis vous voulez en débattre à tout jamais, ad vitam aeternam, c'est votre affaire. Mais la Constitution, c'est la Constitution, puis en bout de ligne, la seule question qu'on doit se demander, c'est est-ce qu'un État, ça a sa place de venir empiéter sur tes droits et des libertés individuelles? La réponse, c'est non. Fait que sur ce, that's it. Hey, je veux juste dire, il va y avoir une partie 2 dans le live à Malik qui a fait une invitation à Jack et Shulama. Fait qu'abonnez-vous à tout le monde qui est en haut, les débatteurs. Une chose que je peux te dire, Malik, moi, j'ai muté personne dans mon chat. Fait que ça serait bien que personne mute dans ton chat si les gens sont pas en accord avec ce qu'ils disent. Il y a personne qui... non, mais parce que je sais que des fois, quand c'est très nuancé comme là, ben, on attend les modérateurs. Moi, j'ai pas de modérateur, j'en ai qu'une seule, puis elle est même pas là ce soir. On mute les gens qui sont pas en accord avec le narratif principal, désolé. Oh non! Moi, les seules personnes qui sont mutées, c'est ceux qui polluent le chat avec la même phrase, là. Il y en a que ça arrive. Ouais. Ça, ouais. Mais non, à part ça, my God, je me fais traiter de tous les noms dans mes lives, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Ben, merci à tout le monde, hein, pour ce beau débat. Ça fut très instructif. On va dire ça comme ça, tiens. Ah! Amélioration, applaudissements. Je peux même te faire une acclamation. Hey, merci à tout le monde. Bye! À la prochaine!